Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bienvenue sur 6388, votre podcast qui parle de création ludique. C'est moi qui fais l'intro. C'est incroyable, je l'avais jamais fait, je crois. Je suis Théo, je suis toujours accompagné de mon acolyte fidèle et incroyable Zéphiriel. Bonsoir Théo, comment vas-tu ? Écoute, je suis un peu intimidé de faire cette intro là, c'est trop bizarre, mais en même temps, je suis content. Moi j'ai été formé par le meilleur, à savoir toi, donc fondamentalement. Et on est toujours au bootcamp de Greux Games, au Greux Camp comme tu l'appelles, ça sonne pas mal. Jour 2. Jour 2, ouais, tout à fait, c'est la fin de la journée, là on a une grosse journée, on a beaucoup joué aujourd'hui. On va débriefer ça un peu par la suite. Et on s'est dit qu'on allait booker un peu au débeauté, un petit créneau avec nos deux invités de ce soir, à savoir Valériane et Adrien. Bonsoir à vous deux, salut Valériane. Bonsoir. Bonsoir. Oh, j'ai même pas besoin de te lancer, c'est incroyable. Vous êtes tous les deux intervenantes pour le bootcamp sur des sujets qui sont variés. Donc je vous propose d'en parler un peu de à la fois votre relation avec Greux Games et un peu ce que vous présentez au bootcamp. Yes. Pourquoi est-ce que vous êtes là et comment est-ce que vous pouvez accompagner nos chers auteurs et autrices de la plus belle des manières. Valériane, je te laisse peut-être commencer par te présenter. Quel est ton rôle chez Greux Games, ce que tu fais Yes, et ben du coup Valériane, je suis avec Greux Games depuis le début. Moi tout simplement je suis la graphiste en fait de l'équipe, donc mon rôle c'est de gérer en fait toute la partie image, à la fois sur la création de jeux en lui-même. Donc ça va être travailler aux côtés des illustrateurs, illustratrices pour pouvoir intégrer leur travail à la fois sur les cartes, les tuiles, les punchs, etc. Ça va être de la création de règles, la création des boîtes également. De manière plus générale, il va y avoir toute l'identité qui est liée à la marque, donc création de logo et identité visuelle des packaging, et puis tout ce qui est communication. Donc la création d'images pour les réseaux sociaux, pour site web, et puis aussi je vais travailler sur les événements, à l'animation des tables ou alors à l'accompagnement comme ici au bootcamp. Et on peut souligner que tu es également illustratrice, puisque tu as illustré chez Greux Games Bingo Island et Camille. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est pas mon travail principal, mais du coup, j'illustre un petit peu à côté et j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 jeux en plus illustrés, en plus de mon travail de graphiste, ce qui est une très très chouette expérience. Trop bien. Adrien, est-ce que pareil, tu peux te présenter et nous dire un peu quelle est ta relation avec ces chers Greux ? Donc, je m'appelle Adrien, je travaille chez Greux Games depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc je m'occupe de la communication en partie, parce que je le partage aussi avec Léo. Moi je m'occupe des stratégies de lancement, des événements comme le bootcamp par exemple. C'est une idée qu'on a eue avec Flo et qu'on a décidé d'aboutir. Et ensuite on a eu une partie de l'équipe qui nous a accompagnés forcément pour l'accomplissement de l'événement. Et puis voilà. Bon, je m'occupe aussi, c'est moi qui fais les photos, les vidéos de... Ah oui, quand même, ouais. C'est un gros bébé quand même. C'est quand même un gros boulot que tu mets de côté là. Du coup, un peu l'image, photo, vidéo et montage vidéo chez Greux Games. Globalement, tout ce que vous voyez passer sur le net, c'est toi quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, tout ce qui est audio, vidéo, voilà, ça passe quand même, c'est quand même un gros taf, mettons pas ça de côté. À vous deux, il y a toutes les images de Greux Games qui sont là en fait. Voilà, exactement. Ouais, quasiment. Oui, c'est vrai. Du coup, plutôt les images animées du côté d'Adrien et tout ce qui va être image montée de mon côté. Ouais. Ah oui, en fait, toute l'identité visuelle, c'est vous êtes là en fait. C'est incroyable. C'est ça. Et c'est cool, moi je suis content de vous avoir. Vous êtes des corps de métier avec lesquels on discute un peu moins dans le milieu du jeu. C'est vrai. Qui sont peut-être mis un peu moins en avant parce qu'on a tendance à être à la fois sur les boulots de création pure. De notre côté avec 6388, on a beaucoup eu les auteurs, les autrices et puis des illustrateurs, illustratrices. Vous faites un boulot qui est hyper important, donc j'étais ravi de vous attraper à la volée pour discuter du bootcamp, mais pas que, parce que c'est chouette de vous avoir. Toi Adrien, ce matin tu as fait une présentation donc, pour le camp directement, qui a traité plus du côté alors je vais pas dire marketing parce que je trouve ça c'est pas exactement ça. C'est pas un gros mot. Non, mais je sais que ça peut paraître un gros mot, mais pour moi c'était pas exactement, enfin je le voyais plus comme le côté de sujet de présentation et comment attirer un peu les gens à soi et d'être un peu plus avenant, je dirais, dans la présentation. Qu'est-ce que tu en retires par rapport à ce que tu as pu voir autour de toi sur les campeurs directement? Moi en fait je fais du marketing et du copywriting en fait plus précisément, donc c'est ce qui a rapport avec la persuasion, l'influence, et l'idée en fait c'était de faire une présentation et d'expliquer en fait, de les aider à comprendre un principe qui paraît bête mais qui l'est pas. C'est qu'en fait aussi bon jeu qu'il soit, si on n'arrive pas à le vendre, personne sait que le jeu est bon. Et du coup l'idée c'était d'aider à faire prendre conscience que
Avant qu'un éditeur puisse tester le jeu, il faut déjà qu'il ait envie de le tester. Et donc, ça passe par un contact par email, une approche qui soit, j'allais dire persuasive, mais surtout qui donne envie d'aller plus loin, qui facilite l'obtention d'un rendez-vous durant les festivals, par exemple, et qui ensuite peut déboucher sur une signature. Donc moi, l'idée, c'était ce matin, par exemple, j'ai fait une présentation sur ce sujet. Bon, je fais toujours, enfin, j'allais dire du hors-sujet, c'est pas du hors-sujet, c'est que voilà, j'ai un thème, moi j'aime bien un peu freestyler pour partager ce qui me traverse l'esprit au moment où je le fais. Et pour répondre plus précisément à ta question, en fait, un truc qui est très très récurrent, c'est que souvent les gens, alors moi j'ai différents clients, je bosse pas que pour Grogame, mais voilà, je suis un freelance. Mais il y a un point commun, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe pour qui on travaille, peu importe la thématique, peu importe ce qu'on fait, en fait, les problèmes sont universels. C'est-à-dire que concrètement, le manque de confiance en soi, c'est un tueur de carrière incroyable. Et dans le monde du jeu de société, la peur j'allais dire d'affronter l'éditeur, mais c'est pas un affrontement, hein, c'est vraiment une collaboration. C'est un frein énorme. Et du coup, l'idée pour moi, entre autres, en tout cas, durant ma présentation, l'idée c'est de démystifier ça et de dire voilà. L'éditeur, s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'éditeur non plus. Donc c'est vraiment une relation de collaboration. Et l'idée, c'est un peu de démystifier ça et de leur donner, j'allais dire de leur donner confiance, mais c'est pas donner confiance, c'est leur faire prendre conscience qu'il n'y a aucune raison de ne pas avoir confiance, tout simplement. Je sais pas si j'ai été clair, mais en gros l'idée c'est complètement, ça. à fond. On a déjà avoir des sujets sur le côté, et je crois que ça a été répété plusieurs fois ce matin, justement pendant ta présentation, c'est une relation d'égal à égal. Et c'est fou que ce soit encore difficile à comprendre. C'est un des conseils que je donne le plus sans bien le respecter moi-même. Mais il y a vraiment ce côté de... Les maisons d'édition ne vous font pas un cadeau en éditant votre jeu. C'est toujours une collaboration. C'est souvent une très belle relation et un truc qui est festif et qu'il faut festoyer, mais c'est pas un service que quelqu'un vous rend quand il édite votre jeu. Il y a vraiment un truc de collaboration et de tout le monde a y gagné, tout le monde est content et contente de le faire et c'est super, mais c'est pas un cadeau quoi. Mais moi-même, j'ai envie de remercier les maisons d'édition quand elles m'éditent. Toi, Valériane, t'es à 100%, t'es pas à 100% sur Grog Games, je crois. Alors si, je suis à 100% depuis un an. Oui, voilà, ça. Un petit peu plus d'un an. Avant, effectivement, j'étais en freelance. Du coup, je travaillais pour différents clients. Et à mesure que Grog Games a pris en ampleur, en fait, j'ai eu beaucoup plus de travail avec eux. Et puis on a décidé de pérenniser. Une bonne chose. Voilà, ouais. Okay. Et sur le camp, toi, qu'est-ce que tu retires de tes collaborations avec les campeurs ? Alors, moi déjà dans un premier temps, c'est vrai que j'explique ma fonction parce que beaucoup de gens confondent ou ne savent pas en fait ce que fait précisément un graphiste. On parle beaucoup effectivement des illustrateurs, illustratrices. Ma fonction elle est un petit peu différente et moi je vais plutôt apporter un point de vue sur l'ergonomie et en fait comment on donne de la lisibilité. La lisibilité, c'est pas forcément rendre quelque chose de joli, mais par contre, c'est pouvoir dire quand je lis une carte, quand je lis un plateau, ça me semble évident. Et en fait, ça va permettre une chose assez simple derrière, c'est qu'on va moins parasiter en fait, les parties de test parce que en fait, le joueur va moins se tromper, va moins avoir du mal à comprendre en fait, les éléments de jeu qu'il a devant lui. Et donc, du coup, ça va devenir beaucoup plus efficace dans le travail ensuite derrière, puisque si on n'a plus cette partie de « Ah, je me suis trompé parce que j'ai mal lu », et en fait, si je me suis trompée, c'est que le problème, il vient plutôt du game design en lui-même et non pas de simplement j'ai utilisé le mauvais picto. Donc, du coup, je suis plus là pour donner des petits conseils en sachant évidemment que c'est pas le travail non plus de l'auteur de faire le graphiste, mais que ça peut être intéressant par des tout petits tips de réussir à avoir une lisibilité intéressante et de pouvoir communiquer facilement dessus. Dans le milieu, on dit beaucoup que Valériane, elle nous apprend les marges. Oui. Ça veut dire quoi ? Il y a vraiment un truc qui est un syndrome très très fort quand tu sais pas faire du graphisme et quand tu as envie de faire des protos, c'est un peu comme dans le game design, donc c'est ça qui est marrant, mais t'en mets beaucoup. Et tu veux vraiment en caser un maximum possible. Et donc ton information, elle se retrouve à pas du tout respirer parce que t'as plein de trucs et tout est un peu tout serré. Ouais. Et Valériane, elle est là pour dire non mais fais en sorte que ça respire un peu, réduis un peu ta charte graphique, rajoute des marges là pour que ça prenne un peu moins d'espace et qu'au final ça soit un peu plus aéré. Et c'est un super conseil qui est hyper dur à appliquer, mais qui est un super conseil pour qu'à la fin ça soit au-delà de la lisibilité. Qui a un aspect assez agréable au test de proto. Ouais, tout à fait. Il n'y a rien de pire qu'un moment où tu testes un jeu et en fait t'es dérangé par l'ergonomie et tu te retrouves à pas avoir le même plaisir juste parce que
on s'en fout que ça soit joli ou moche, mais t'es tout le temps en train de percuter par un truc parce que c'est pas agréable. Et donc les marges, c'est important et c'est Valériane qui nous l'apprend, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est un conseil qui peut paraître assez anecdotique, mais alors ça s'applique pas du tout que au domaine du jeu. Mais effectivement, en fait, apporter vraiment de la marge autour, ça focalise vraiment le regard. Ça va permettre vraiment d'épurer. Et c'est vrai que les bootcampers de la première édition ont beaucoup retenu ce conseil et j'en suis très fière. Tu m'étonnes. Demain, t'as donc une intervention aussi, Valériane. Tu l'as pas encore faite. Est-ce que t'es sur ce sujet-là ou est-ce qu'il y a d'autres éléments que t'évoques sur des sujets plus précis? Alors encore une fois, c'est vrai que moi je rappelle aussi que ma fonction elle arrive un petit peu plus tard dans le process. Là j'interviens ici, mais c'est vrai que moi dans la création du jeu, en réalité j'interviens quand le proto en fait il atteint une version quand même assez finalisée et je travaille surtout avec les illustrateurs et illustratrices bien sûr. Et puis ensuite pour ma présentation, je donne des tips qui sont vraiment, qui peuvent paraître anecdotiques, mais de pas se compliquer la vie, par exemple, avec des pictogrammes très chiadés, avec des ombres, etc. On veut faire passer un message, on veut qu'il soit le plus clair possible. Moi, la première, j'entends qu'on ait toujours envie de mettre une belle image, mais en réalité, mieux vaut un picto très simple avec une seule couleur plutôt que une étoile pixelisée qu'on voit à peine, qui est toute petite cachée dans un coin et qui est noyée dans une illustration. Donc je donne ça et puis aussi je donne quelques petits des sites, des outils qui sont gratuits, qui sont faciles d'accès, sur lesquels on va avoir plein de ressources en fait sur internet, tout simplement pour pouvoir faire un proto par exemple. Comment on peut faire un proto facilement sans se prendre la tête à devoir apprendre Photoshop et InDesign. Parce qu'encore une fois, ça c'est mon travail et que ça sert à rien d'y passer 10 ans pour que quelqu'un vienne te dire derrière ouais mais en fait faut tout recommencer parce que ça va pas. Voilà. Toi Adrien, sur le côté vidéo, est-ce que vous avez abordé le conseil justement des présentations vidéo en quelques minutes aux éditeurs? C'est-à-dire en fait, je me souviens d'hier dans les emails, il y avait le côté si vous envoyez une vidéo d'explication de votre proto, faites-le comme ça. Mais du coup, je crois avoir loupé un peu s'il y avait eu les infos dessus. Mais du coup, c'est un truc que vous allez aborder ou que vous avez abordé dans le camp? Flo, il est pas trop fan des présentations de jeux par vidéo, donc du coup, c'est pas forcément un truc qu'on développe, mais c'est pas. Enfin, ça lui appartient. Donc, j'allais dire, mon conseil personnel sur ça, c'est et qui s'applique comme d'hab dans tous les domaines, c'est que, en fait, il y a deux façons. Enfin, c'est un peu une philosophie de vie. Il y a des gens, ils bossent leur point faible pour devenir moyen, et moi, je préfère améliorer mes points forts. C'est-à-dire que, au lieu d'être moyen, je deviens tellement bon que je suis imbattable, mais je suis vraiment une pointure dans ce que je fais. D'accord. Et ça, c'est une philosophie de vie, c'est un conseil que je partage dans le sens où, si pour vous la vidéo c'est facile, alors faites de la vidéo. Si l'écriture c'est facile, alors faites de l'écriture. Fondamentalement, en fait, un message, on s'en fout complètement du format. Quelqu'un qui est à l'aise, par exemple, quelqu'un qui a une bonne éloquence, mais qui n'aime pas montrer sa tête, il faut qu'il fasse du podcast. Mais du coup, le conseil, c'est vraiment ça. Enfin, pour moi, si je peux me permettre de donner un conseil, pour le coup, c'est ça. T'es là pour ça. Ouais, c'est faites ce dans quoi vous êtes déjà fort. Parce qu'en fait, quand on est bon dans quelque chose, en fait, on gagne en confiance. Et cette confiance nous donne envie de recommencer. Et donc, on devient encore meilleur. Et c'est un cercle vertueux. À l'inverse, quelqu'un qui est nul en vidéo et qui pense qu'il faut absolument faire une vidéo, va s'entêter à faire de la vidéo, il sera pas bon. L'éditeur qui reçoit la vidéo voit que la personne n'est pas à l'aise et en fait ça crée un malaise général pour tout le monde. Donc l'idée c'est, si la personne me demande un format parce que c'est plus facile pour elle, dans ce cas-là je vais lui proposer une alternative. Par exemple, si je veux pas montrer mon visage, je peux lui dire, je peux la feinter un peu en filmant mes mains. Je vais présenter mon jeu. Ce qui est super ok, sur les vidéos de proto, il y a vraiment un truc de... Moi j'adore le facecam parce que j'aime bien les humains. Ouais, oui. Donc il y a un truc qui est agréable. Mais je sais que sur Prototypes, l'émission que j'anime, où là pour des raisons de format, je demande des vidéos ou des pitchs très courts. Quand il y a des vidéos, j'ai vraiment des plans fixes sur la tête des gens et ça m'allait très bien, des plans fixes sur des mains, des trucs qui bougent. Et je te rejoins sur... Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de montrer votre tête parce que vous n'êtes pas à l'aise avec le truc, faites-le pas quoi. Trouvez un moyen. Et c'est marrant parce que je n'ai jamais pensé au podcast, mais limite un podcast de présentation ou un podcast de règles, en fait je crois que ça me conviendrait presque tout aussi bien que des vidéos parfois.
Ouais, c'est vrai que ça serait pas mal en vrai. Tu sais, tu fais des slides et tu fais une voix off dessus. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. En fait, je verrais bien un PTT qui déroule avec effectivement ta voix off derrière. Moi, j'aurais plutôt tendance à le faire comme ça en fait, parce C'est une que très bonne idée. c'est comme ça que je me sens à l'aise. Éventuellement, enregistrer ma voix pour rajouter un son par-dessus, mais je sais que je serais plus à l'aise à montrer des images fixes et. Ouais, vous faites un loom avec un truc comme ça, et puis ça passe super bien en fait. Du moment que le message est clair. C'est-à-dire que la morale de l'histoire, c'est si vous avez des points faibles, soyez créatifs. Il y a toujours des solutions. Et le pire, enfin ça c'est mon expérience personnelle aussi, c'est que éditeur, client, peu importe. En fait, si vous vous montrez créatif, vous marquerez les esprits parce qu'en fait, quand on fait tout comme tout le monde, on a l'impression que c'est bien, alors qu'en fait, on est noyé dans la masse. Et le but, c'est pas d'être original pour être original, c'est de se montrer créatif pour trouver des solutions. Et en fait, fondamentalement, c'est quoi l'idée ? C'est que si on se montre créatif sur une présentation de jeu, le message qu'on envoie à l'éditeur, par exemple, si c'est un éditeur client, on lui montre que, en fait, si c'est un obstacle, on va trouver une solution à l'obstacle. Ouais, c'est intéressant. Et donc, en termes de relation, on marque des points, j'allais dire subtilement. Ça me fait penser au CV vidéo des années début 2000, qui était absolument horrible, mais qui buzzait un peu à l'époque. Il y avait quelque chose, quoi. Il y avait des trucs. Au moins, on les remarquait. C'est sûr. Putain, c'était stylé. Je suis pas sûr que ce soit. Moi, dans le monde du jeu, on a recruté des gens parce qu'ils avaient fait je me souviens d'un très bon CV dont vous êtes le héros. Ah mais oui, qui était super bien fait en disant c'était je vais pas le citer mais c'était quelqu'un qui a été responsable des événements chez Yellow pendant longtemps. Il y avait un truc de Lorraine. Non. Si vous voulez en savoir plus sur les compétences en anglais de trucs, allez page 3. Si vous voulez savoir plus sur ses compétences informatiques, allez page 8. Et tu pouvais aller genre page 7 et il y avait un truc de vous n'auriez pas dû aller sur ce paragraphe. C'est signe que vous avez triché. Et c'était vraiment très trop bien. Putain. Et on avait eu un CV sous la forme d'un petit jeu de société aussi. Le jeu était pas terrible, mais il y avait un truc il y avait des petites images, c'était bien fait. C'était vraiment super. Trop bien. Bonne idée. J'ai une dernière question éventuellement. Tous les deux, vous avez passé l'après-midi d'aujourd'hui à jouer aux différents prototypes des auteurs et des autrices. Ouais. Bah déjà, c'est chouette de voir que vous jouez à des jeux de société. C'est pas le cas de toutes les personnes qui sont pas directement au développement ou à la gestion de projet dans le monde du jeu. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'on est ressorti ? C'est quoi un peu votre feeling à tous les deux ? Peut-être Valériane pour commencer ? Eh ben, moi, voilà, j'aborde le sujet en disant toujours que je suis une joueuse lambda. Effectivement, je joue, mais pas ultra gameuse. Donc du coup, mon feeling va être vraiment celui de n'importe quelle testeuse. On va dire, j'ai une petite expérience un peu supplémentaire, mais en tout cas sur vraiment le feeling, ça va être un retour assez traditionnel à prendre comme n'importe quelle testeuse. Et puis derrière, j'ai un petit retour ergo qui peut être assez intéressant. Alors je suis pas ouf sur le jeu, mais alors l'ergo, il y a des trucs à dire. Voilà, exactement. Mais alors là, les pictos, faut les changer. Alors les trucs, voilà. La méca est pas mal, mais ce choix de fond sur la cover. Non, mais par contre, c'est vrai que typiquement tout à l'heure, on a joué à un jeu qui était très bien, mais tout du long, je me suis plantée sur où poser mes cartes, etc. Voilà, ça veut dire quelque chose et du coup, j'y suis particulièrement sensible, je pense, donc ça peut être intéressant de le prendre en compte. Et voilà, mais sinon c'est très très chouette de pouvoir tester plein de protos et de participer en tout cas à cette phase de création. Je trouve ça ça donne envie en fait de voir le projet évoluer et grossir quoi, tout simplement. Adrien. Moi en fait je fais un peu, j'allais dire volontairement le troll, mais non en fait je fais pas exprès. En fait je joue pas du tout aux jeux de société, ce qui fait que j'ai une spécialité, c'est qu'en fait comme je disais, moi je bosse mes points forts pour être encore meilleur et mes points faibles, j'en fais des forces. Comme ça, je gagne tout le temps. Et l'idée, c'est que, par exemple, pour donner un exemple concret, je suis nul aux jeux de société et du coup, j'en fais quand je dis je suis nul, c'est-à-dire que j'ai aucune notion de mécanique, je connais pas les classiques, donc j'ai pas de référence. Et ça se transforme en point fort dans le sens où quand j'ai un auteur devant moi, je vais lui dire je ferai aucun effort pour comprendre ton jeu, donc c'est à toi de me le simplifier. Et du coup, je le mets au challenge de faire comprendre sa règle à quelqu'un. Alors je dis je ferai aucun effort, c'est pas que je ferai aucun effort, c'est que j'ai pas tes compétences, j'ai pas ta compréhension, donc simplifie. Et ça c'est un peu un message générique. C'est moi personnellement quand je rédige des emails ou des pages de vente par exemple, je m'imagine que c'est un enfant de 10 ans qui lit ma page et je me dis il faut absolument, si un enfant de 10 ans ne comprend pas, c'est que soit je parle trop technique, soit je fais du jargon, soit moi-même je comprends pas de quoi je suis en train de parler ou je maîtrise pas assez mon sujet. Et un auteur, comme je disais ce matin, si vous n'avez pas conscience de l'essence même de votre jeu et que vous savez pas bien le pitcher, c'est possible que vous-même vous ne sachiez pas qu'est-ce qui fait l'âme de votre jeu. Et au lieu d'essayer de trop en dire, l'idée, pareil, ça c'est un peu une philosophie de vie, c'est au lieu d'essayer d'en rajouter,
essayer d'élaguer en fait. C'est-à-dire, quand j'explique ma règle, si je dis ça, est-ce qu'ils comprennent? Si je le dis pas, est-ce qu'ils comprennent quand même? Et l'idée, c'est vraiment de garder j'appelle ça un pitch, mais c'est pas vraiment le mot. C'est quand je parle de mon jeu, comment je peux le faire comprendre le plus rapidement possible pour qu'ils aient l'essence et qu'ils aient envie d'y jouer. Parce que le but, quand on pitch un jeu, c'est pas de tout expliquer dans les détails, mais c'est de dire juste ce qu'il faut pour donner envie, quoi. Quand j'ai un auteur qui me pitch son jeu, en fait, très souvent, les auteurs traînent avec des auteurs. Donc, en fait, ils se comprennent entre eux. Mais l'acheteur n'est pas forcément quelqu'un qui est rompu au métier. Ça, on s'en rend compte de ouf. Hein. Et il n'y a rien de pire, je pense, que d'avoir créé un jeu qui cartonne et de savoir que les gens ne jouent pas comme il faut ou qu'ils comprennent mal les règles et qu'à cause de ça, ils pensent que le jeu est mauvais. Je pense que c'est une grosse frustration. Donc, l'idée, c'est justement de vous confronter aux gens qui sont pas forcément rompus et qui vous poseront toutes les questions chiantes mais ultra utiles, parce que s'il y a quelqu'un de votre entourage qui comprend pas, il y a une grosse partie des gens qui achèteront votre jeu qui comprendront pas, donc qui prendront peut-être pas de plaisir et ça pourra vous causer du tort en tout cas. Ça me rappelle d'un jeu de Ludovic Maublanc dont je me rappelle plus le nom, mais c'est pas grave, en fait on y jouait pendant un week-end. On commence à jouer le jeu, Ludo n'était pas là, et en fait on est en pleine partie, on se pose une question de règle un peu débile en disant ah tiens, est-ce que je peux faire ça au fait avec ce point de règle là en fait, et on commence à discuter, on va regarder dans les règles un peu truc, c'est vraiment un party game presque le jeu, tu vois. C'est un roll and write en plus, si tu lances des dés, c'est vraiment un truc simple. Un Cluedo. Ouais, c'est ça, avec le tir à l'arc. Ouais, ça. Et on commence à se poser des questions, et Ludo arrive vraiment à pile, on dit tiens Ludo, est-ce qu'on peut faire ça? Il fait qu'est-ce que vous cassez les couilles avec cette règle? On a fait un jeu où on veut juste que les gens s'amusent, lancent les dés et cochent des cases. Pour eux, vous allez chercher aussi compliqué et aussi loin, quoi. Vraiment, on s'en fout. Ah ok, bon en fait c'est bon. Alors attention, il n'y a pas toujours Ludovic Maublanc quand vous avez besoin de lui pour des règles. Il devrait toujours être à côté. Bien sûr, on devrait toujours avoir un Ludovic Maublanc sur soi. Ok, on a fait le tour? Ouais, je pense. Merci à vous deux. Merci à vous. Bah merci. Séphirel, merci comme d'habitude. On se remerciera tout le temps. Bon, on se remerciera tout le temps. De toute façon, l'émission n'est pas finie. On va enchaîner avec des personnes non moins intéressantes. Bah merci pour cet Ouais, open carrément. mic, pour votre confiance. Toujours parce que bien. Ça aurait pu riper. Et je voudrais dédicacer ma coéquipière Valériane, vraiment qui fait un travail incroyable. Et je dis pas ça pour faire le faillot. En fait, alors elle s'appelle Valériane Olé. Ça se voit pas, mais je rougis. Et non, elle fait un super travail, surtout un travail d'ombre. C'est-à-dire que c'est le genre de taf dont on n'a pas conscience, mais quand on est à l'intérieur d'un projet, on se rend vraiment compte de sa force de frappe et de sa puissance. Et je voudrais lui faire une spéciale dédicace. C'est vraiment gentil. Voilà, je ne sais plus quoi dire, merci. Mais c'est intéressant parce que ça donne envie de remettre une pièce dans la machine et on coupera peut-être pour pas que ça soit trop long. Mais tous les deux, vous avez un point commun sur votre boulot, c'est que quand il est bien fait, on s'en rend pas compte en fait. Ouais, Et quand il est mal fait, on s'en rend compte et on a envie de vous défoncer. ouais, Et c'est assez similaire sur ce côté-là de le graphisme. Quand c'est bien, c'est invisible en fait. Ouais, tout à fait. On se dit jamais genre, wow, la mise en page elle est vraiment bien. Alors que quand elle est nulle, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais. Les informations elles sont mal hiérarchisées, comme dans la communication. Une mauvaise vidéo d'une maison d'édition, moi ça me fait bondir des fois. Et des fois vraiment je m'énerve tout seul comme un nul. Alors qu'une bonne vidéo, c'est rare que je me dise, ah, c'est vraiment super. Je me dis juste, ouais, c'est normal bien quoi. Ouais, donc, si ça marche, c'est que ça doit être intuitif. Et bon, l'intuitif, c'est pas le plus facile à trouver, effectivement. Ah, d'ailleurs, si je peux me permettre 2 secondes. Vas-y. Ça sera sûrement coupé. Allez, vous inquiétez pas. Le deuxième épisode. Là, ça me fait penser à un truc. Là, pour le coup, c'est vraiment orienté auteur-autrice, et même illustrateur-illustratrice, j'ai envie de dire. En fait, on a tendance à plus remarquer ce qui est négatif que ce qui est positif. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de faire attention. C'est vraiment un biais. Vous avez 9 commentaires positifs, 1 négatif. Vous allez vous focaliser sur le négatif. Ne leur donnez pas plus de place que ça, en fait. C'est pas parce qu'il y a une personne qui trouve votre travail pas bon ou vos règles pas compréhensibles. Voilà, moi, je fais toujours confiance à la moyenne, mais à la moyenne, en fait. Et, intuitivement, vous saurez si ce que vous avez fait, c'est bon ou pas. Et voilà. À savoir qu'il y a toujours... il y a toujours les gens qui aiment bien se sentir intelligents en écrasant les autres. C'est un ratio d'à peu près, allez, Trop sur rien. 1 pour 10, 1 pour 20. Dès qu'il surgit, dites-vous juste, ah, le troll est arrivé, c'est lui. Et vous passez à autre chose. Parce qu'on s'en fout en fait. Bon conseil de fin, moi j'aime bien. C'est une bonne deuxième fin de cette Parfait. Et merci à tous. Merci. Merci. Nous accueillons nos premiers campeurs
en la personne Allez. de Alex et de Mathieu. Première grosse journée qu'on a l'impression qu'elle a duré même un week-end entier pour certains. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu de ça. Déjà pour moi, alors j'imagine bien pour vous qui avez encaissé toute la journée. Donc on a commencé par les présentations. Enfin, vous avez commencé par les présentations en mode jeu de rôle sur comme si c'était au Cannes, au Fige. Puis il y a eu les présentations par Adrien et les protos direct test. Qui veut commencer pour déjà les premières impressions de la journée? Qu'est-ce que ça a été? Vas-y Mathieu, je te sens chaud. Alors, moi, ça a été une journée très compliquée parce que la première fois, en fait, j'ai fait tester mon prototype direct par Flo et Céline. Ouais. Et puis, ça a été tout de suite, j'ai un peu passé ça en mode, ils vont pas du tout voir tous les bugs de mon jeu. Et puis, bien sûr, étant des professionnels, ils ont tout de suite vu, puis j'ai tout de suite fait, oui, je sais qu'il y a tous ces problèmes. J'ai tout de suite dit, il y avait quelqu'un d'autre qui venait pour, mais je veux essayer ton jeu. Puis j'ai dit, non, moi, je vais tout recommencer à zéro. Et puis, donc, j'ai sorti une feuille, j'ai commencé à tout recommencer mon jeu, puis vraiment l'épurer au max. Là, du coup, j'avais un prototype 2.0 qui était méga épuré et puis qui marchait pas du tout non plus. Donc, après, j'ai refait un jeu. Ouais, bref, ça a été ma journée en boucle, un peu comme ça. Donc, itération, quoi. Et puis là, je suis un peu revenu à ma première version, mais épuré au max, que vous avez essayé et que vous m'avez dit, c'est cool, mais ça marche pas. Et puis, du coup, on est de retour à la case départ. Il y a une très bonne idée, mais il y a besoin de la creuser. Je crois que c'est ce qui a été dit au final. Ouais, c'est vraiment ça, mais il est assez sain le process que tu as fait en un laps de temps vraiment très court. Tu as rejoint ton. Zef tout à l'heure comparait le bootcamp à la salle du temps de Dragon Ball. Et là, vous avez passé une journée qui a duré 2 journées, ou voire un mois dans l'absolu. Et moi, c'est un exercice que j'aime bien faire, le moment où tu casses tout, tu questionnes vraiment chaque élément de ton prototype, et puis ça te fait retrouver des choses, tu réintroduis des choses au fur et à mesure. À un moment, tu te dis, mais ce truc-là que j'ai enlevé, est-ce que je peux le remettre? Et de boucler comme ça, c'est assez naturel et c'est assez sain, je pense. Donc, je sais que c'est frustrant, mais en fait, je pense que c'est la bonne direction dans laquelle tu vas, même si elle est frustrante, parce que tu vas trouver plein de murs au bout des chemins. Mais comme tu explores plein de chemins, au bout d'un moment, il y aura le chemin vers la réussite. Le Graal. Alex, toi, ça a été la même sensation, la même journée? Alors la même sensation en tout cas sur la durée de cette journée qui s'allonge encore, mais c'est vraiment cool. On a un peu le cerveau en ébullition, mais c'est assez chouette. Pour le coup, nous, le proto qu'on a, on l'a fait tester plusieurs fois sans y toucher. On a un peu j'ai un peu fait le process inverse de récolter les avis des gens, et d'autant plus qu'ils ont été assez différents en fait en fonction de qui le testait. C'était pas les mêmes retours. Et les dernières personnes à l'avoir testé là, c'est Johan et Thomas, et avec qui on a beaucoup échangé autour du jeu, et qui ont vu des défauts et tout ça. Alors il y en a certains où j'en étais conscient, d'autres un peu moins. Et en fait c'est marrant parce que c'est des trucs où en fait on se le répète quand on crée le jeu, de chercher à faire un truc le plus épuré possible, le plus efficace, et où en fait on le fait pas forcément, et on se dit là on a réussi à épurer, puis en fait ils arrivent et ils disent mais non, regarde ça, tu peux encore l'enlever, et ça tu peux encore l'améliorer, et tu fais ah ouais. Et en fait ce qui est fou, c'est que une fois qu'ils te l'ont dit, t'es là bah oui, en fait c'est évident. Fallait que quelqu'un le dise. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est assez chouette, mais non, du coup ça donne plein de pistes de réflexion, et voilà, on sent qu'on est en train de bien sculpter le truc, et donc c'est assez cool, ça prend forme quoi. On sent que c'est un proto nous qu'on a depuis quelques temps maintenant, qu'on a pas mal fait tourner déjà, donc il a déjà eu beaucoup de forme, et on sent que là on commence à toucher un peu quand même à un truc qui se rapproche, alors qui en est peut-être encore un peu loin, mais qui commence à avoir une forme un peu définie quand même. D'accord. Quel est le retour, ou les retours, je veux dire, cohérents entre eux, c'est-à-dire qui reviennent le plus, que tu retiens là, que tu retirais tout de suite là? Le truc principal, donc nous en fait c'est un jeu de placement de tuiles en gros, et pour l'instant il y a des tuiles qui ont des caractéristiques, donc c'est dans un monde un peu magique, donc on va avoir une tuile elfe par exemple, et sur cette tuile elfe on vient poser une deuxième tuile qui va donner son pouvoir à la carte. Donc cette carte va marquer des points si elle est à côté de nains par exemple. Et en fait ce truc là de séparer le pouvoir de la tuile, on l'a fait il y a quelques temps, et en fait là on se rend compte que c'est trop de manip en fait, parce que du coup à chaque fois qu'on doit mettre des nouvelles tuiles, il faut remettre des nouveaux pouvoirs dessus, et en fait ça rajoute un truc, des longueurs qui sont inutiles, pas grand chose, et que donc en fait si on réimprime sur le truc ce sera mieux, ce sera direct, et voilà, ça c'est un peu le truc principal.
Ça me permet juste, je rebondis parce que ça me permet de replacer mon conseil préféré qu'on m'ait donné, un de mes conseils préférés qu'on m'ait donné dans ma carrière d'auteur, qui est Antoine Boza, qui m'a dit un jour, moi je suis feignant de ouf, donc s'il y a un truc à faire et que c'est chiant de le faire, bah je le fais pas. Du coup, essaye de faire des trucs dans les protos où, bah si c'est relou, enlève-le quoi. Et vraiment toutes ces petites manips, moi ça me... Alors il le dit un peu mieux que ça évidemment, il est moins fatigué. Mais il y a vraiment ça met en exergue vraiment tout ce côté où toutes les petites manips un peu nulles, les petits trucs un peu nazes, le côté de ah là il y a un petit entretien, ça il faut pas oublier, il faut bouger un compte tour. Moi c'est des trucs que j'élimine vachement plus facilement parce qu'à chaque fois je me dis ah je vais faire jouer Antoine et il va pas le faire en fait. Il va me dire ah ton compte tour là j'ai oublié 3 fois, c'est relou. Et il a raison en fait parce que les gens ils sont feignants d'une manière générale, personne n'a envie de faire ces petites manips. Je crois que c'est ce que disait Adrien dans une de ses présentations, Aussi, ouais. C'est les gens veulent en faire le moins possible, Clairement. et ça rejoint ça un peu. Et donc quand vous bossez sur vos protos là et d'une manière générale si vous nous écoutez, entendez la voix d'Antoine Boza qui fait toc toc à votre porte et disant oh là faut mettre une tuile sur une tuile. Flemme. Et il a raison en fait. Et ce qui est ouf, c'est ça qui est hyper chouette aussi avec le bootcamp, c'est que justement il y a un truc d'ordre de tour qui va changer où on utilisait des petits cubes pour marquer l'ordre du tour. Et Flo, quand il a testé le truc direct, il a dit non mais en fait regarde, t'as juste à passer ce truc là de l'autre côté de la tuile et comme ça t'as pas besoin d'avoir 2 cubes, de remettre le truc. En jouant tu replaces le truc et en fait du coup tu gagnes, c'est rien, tu gagnes une mini manip mais en fait ça rend le truc beaucoup plus fluide quoi. C'est presque comme si les gens dans le milieu, il y avait de l'expérience. Ouais, on pourrait presque se dire un truc fou. comme ça. Qui sont forts en game design. Ouais, c'est clair. Toi Mathieu, qu'est-ce que tu retiens du coup de toutes ces expériences de retour que tu as eues? Qu'est-ce qui te revient le plus? J'en parlais justement avec Théo avant, c'est que tu te rends compte que la création de jeu, c'est 5% l'idée et puis 95% il faut que je tweak ça, il faut que je change ça, faut juste, il y a trop de points, pas assez de points. Donc c'est que ça, puis c'est ce que je me suis rendu compte aujourd'hui. L'idée, je l'ai balancée en 2 secondes, tout le monde a fait « Ah, cool l'idée !» Puis après ça, quand tu joues au jeu, c'est comme « Ah, mais le jeu est chiant !» Donc tu vois, faut essayer de trouver l'entre-deux, quoi. Prochaine étape, entre maintenant, fin d'enregistrement, et demain, où vous reprenez les tests de proto, sur quoi vous allez vous affairer? Est-ce que c'est ok, bonne nuit de sommeil, on dort sur tous les conseils et on voit ce que ça donne demain? Est-ce qu'il y a d'autres idées qui ont germé en disant ok, je vais peut-être changer ça, ou je vais en discuter, ou essayer de trouver d'autres tours? Moi, je pense que je suis à une étape où il faut peut-être pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire ok, là j'ai déjà un truc, puis essayer de peut-être rajouter des petits trucs un par un, plutôt que de dire encore j'éclate tout, maintenant les cartes sont rondes et puis quand tu les fais rouler, non, tu vas vraiment faire un truc à la fois, quoi. Alex? Ouais, bah moi je pense que ça va être aussi des petits changements mais qui vont viser à épurer, hein. Franchement, encore une fois, simplifier les choses, essayer de les rendre plus visibles, de rendre un comptage de points plus simple, quoi. Et pour le coup je pense que je vais essayer de réfléchir ce soir. On a déjà eu des petites pistes de trucs qui peuvent facilement être faites et du coup rendre l'expérience plus sympa. Et je pense que l'idée c'est quand même aussi qu'on puisse changer les choses maintenant pour pouvoir faire retester assez rapidement et du coup voir directement si les changements ont fonctionné ou pas, quoi. Donc voilà. Ou puis si tout ça fonctionne pas, d'essayer de convaincre Théo de le faire à ma place, tu vois. En plus, C'est marrant, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Moi, il y a eu plusieurs prototypes là où en jouant, ça m'a donné envie en fait il y a ce truc créatif de tu joues et tu fais oh ça j'aimerais trop faire des trucs. Et en même temps, c'est pas ma place et c'est pas à moi de proposer des trucs. Donc ce sera presque un truc et demain j'ai un moment à discuter avec vous sur le co-autorat qui est un truc vachement important. Mais moi c'est un truc que j'adore et qui est vachement important, que tu pratiques d'ailleurs et vous êtes les premiers là avec Simon à être venu à 2 en mode on est co-auteur et on a l'habitude de bosser ensemble et c'est un truc qui est vachement source de solutions à plein de problèmes. Donc moi c'est dur parce qu'il y a plein de protos sur lesquels je me dis oh j'aimerais trop y consacrer du temps infini et ça me ferait plaisir sur plein de trucs et en même temps secrètement j'espère qu'il va y avoir des associations entre les différents campeurs et campeuses et qu'à la fin vous allez faire une belle famille et que je dis oh là là les deux là ils se sont mis ensemble, leur proto il est trop bien. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Trop bien. Écoutez, merci pour votre temps. De rien. Et on se revoit demain. Okay. Déjà pour tester ton proto Lex, parce qu'on ne l'a pas testé. Et puis redébriefer sur cette nouvelle grosse journée qu'ils a. Si on est que vendredi soir. On est que vendredi soir. Dormez. Allez, merci. Et nous reprenons avec de nouveaux campeurs que nous avons autour de la table avec Marc et Baptiste. Quel est le gros ressenti de la journée pour vous? On va passer tout ça en détail après, mais dans un premier temps, quel a été le premier ressenti? Là tout de suite, qu'est-ce que vous avez en tête, Marc? Moi déjà pour ce matin, c'était le fait de participer au jeu de rôle. Ouais, le c'était pitch, une première expérience de ce que pouvait donner un rendez-vous.
Donc un peu particulier, un peu stressant. Ouais. Mais au final, une fois qu'on est dedans, on se prend au jeu et puis on se lance. Ça s'est bien passé pour toi ? T'as l'impression en tout cas ? J'ai fait des erreurs comme les autres, que j'ai repérées aussi chez les autres. Ouais. Donc ça m'a permis de mieux les appréhender. Après, je sais pas si je les répéterai pas une autre fois, mais en tout cas ça décomplexe le processus et ça permet de se projeter plus facilement sur un éventuel rendez-vous avec un éditeur. Baptiste ? Ouais, alors moi, ma première impression, ça serait surtout intense, parce que vraiment, on a fait énormément de choses en peu de temps, et ça, c'est pas habituel dans le processus de création d'un jeu de société. Souvent, on met énormément de temps, parce qu'on n'a pas vraiment de contraintes. Donc voilà, et donc là, en une journée, on a fait ce qu'on ferait d'habitude en un mois ou deux, quoi, des fois. Ouais. Donc ouais, très 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 intense. Ouais. Et toi, pour le pitch, ça s'est bien passé ? Pour le pitch, ouais, ça s'est plutôt bien passé. J'avais un jeu aussi plus simple à pitcher. Puis voilà, beaucoup de bienveillance. C'est un exercice que je pense maîtriser un peu plus. Enfin, j'ai fait des erreurs évidemment, hein, mais je suis plus à l'aise pour m'exprimer à l'oral pour ce genre d'exercice-là, donc j'avais peut-être un peu moins d'appréhension, on va dire. Ensuite, vous avez fait donc les tests, présenté vos protos. On a testé le tien. Enfin, Théo, moi, on a testé celui de Baptiste. Quelles sont vos premières sensations par rapport à ça ? Après combien de tests, je ne demande pas le nombre de tests, mais après tous les tests que vous avez eus, comment vous appréhendez ces retours ? Est-ce que vous avez déjà fait des retouches ou juste pris des notes pour le moment ? Alors moi, j'ai eu plusieurs retours très pertinents par rapport à un jeu qui est en sommeil depuis un certain temps. Tous les retours sont extrêmement bienveillants et ont résonné par rapport à ce que je pouvais ressentir aussi par rapport à ce jeu. Et par rapport aux retouches, oui, il y a déjà eu plusieurs essais itératifs pour le changer. Et là, la dernière version est quand même bien différente de la première. Qu'est-ce qui a été changé un peu plus concret ? Il y a eu beaucoup d'épuration sur les mécanismes, beaucoup de changements sur la fluidité du jeu pour éviter les temps morts et l'ennui autour de la table. Et puis beaucoup de simplification de tout ce qu'il peut y avoir en surplus qui n'ajoute rien aux sensations des joueurs. C'est pas la première fois qu'on entend ça, Théo, hein ? Non, mais c'est normal, c'est un truc assez classique dans la création, t'as toujours envie d'en mettre un peu trop, des fois tu t'en rends pas compte ou t'as pas envie de le voir et nous on arrive pour dire t'es sûr que ça c'est pertinent ? Et des fois c'est des trucs qui sont là depuis le début et que tu questionnes même plus parce que pour toi c'est un peu acquis que ça fait partie du jeu. Donc d'avoir ce regard extérieur qui questionne des points qui sont plus source de questions, ça permet de te dire ah c'est vrai ça, pourquoi c'était dans mon jeu, vas-y je l'enlève pour voir. Mais ça marche en fait sans ce truc, vas-y je le remets pas en fait. Et donc c'est assez logique d'être sur une logique d'épuration et de retravailler dans ce sens-là. Toi Baptiste ? Ouais, je pense que épuration c'est vraiment le mot-clé à mon avis qu'on a tous un peu en tête. Donc évidemment du coup moi j'ai aussi changé mon proto, j'ai même tout refait le proto et j'ai refait un nouveau test ce soir. Ouais, on t'a vu tout réimprimer, tout découper et tout, parfait. Donc ça marche. Dans certains aspects, ça marche bien mieux. Bon, évidemment, ça a été fait en 1 heure, donc il y a plein de choses à améliorer, mais bon, ça, je m'y attendais. Ce qui était très intéressant, en fait, dans les retours, c'est que, contrairement à des fois un public plutôt d'amis ou de la famille, là, on a des retours qui sont aussi très pertinents, en fait. Et tout de suite, qui vont droit à l'essentiel. Et on voit que les retours d'une personne sont souvent les mêmes qu'une autre personne, quand on est un peu plus dans le milieu du jeu. Donc il y a un vrai regard pro en fait qui est pertinent. C'est ça. Et c'est souvent les mêmes retours qui sont faits en fait. Donc c'est souvent les mêmes défauts ou qualités qui sont pointés du doigt et donc on sait vraiment quoi accentuer et au contraire qu'est-ce qu'on doit retirer pour épurer le jeu. Entre la fin de cet enregistrement et les premières itérations de demain, quelles vont être les priorités ? Est-ce que c'est ok dormir un peu sur tout ce qui a été dit ? Est-ce que c'est finalement essayer de retravailler, même si tu l'as déjà fait, voire reprendre quelques notes ? Qu'est-ce que vous avez en tête pour le moment ? Alors moi clairement je veux laisser mon jeu en stand-by jusqu'à demain. D'accord. Parce que j'ai refait un test. Donc là, ça fait 2 versions de tester. Donc ça fait beaucoup de conseils sur les 2 à la fois. Donc je pense que j'ai besoin d'avoir un peu la nuit pour réfléchir. Et pourquoi pas améliorer le jeu plutôt demain, on va dire. Cool, Marc ? Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de faire tester la nouvelle version. D'accord. Donc je pense que j'arriverai pas à dormir sans savoir comment elle tourne. Ah d'accord. Okay. Donc nouveau test. Exactement. Pour nos auditeurs et auditrices, il est minuit 15 là quand même. Ouais, voilà, c'est vrai, ça passe tellement l'heure de l'enregistrement. Et demain on se lève à 7h. Merci beaucoup.
Et, merci à toi. Merci à vous. On se retrouve demain pour voir où ça en est, j'espère. Ouais, on n'a pas encore joué au proto de Marc, donc je suis en pressé. plus, ouais, carrément. Ok, nous recevons 2 nouveaux compères dans la personne de Cyril et de Virgile. Comment s'est passée cette journée pour vous? J'ai envie de commencer par le pitch. Comment vous l'avez ressenti? Un peu de stress, un peu de plaisir ou pas? Qu'est-ce que vous en avez retiré, Virgile? Pour ma part, ouais, pas mal de stress. Je me suis fait pas mal surprendre perso sur le fait d'arriver et de pas avoir préparé la boîte. Et du coup, comme ils jouent vachement bien le jeu dans la mesure où ils te disent au bout d'un moment, faut finir maintenant, le temps est écoulé quoi. Et tu te retrouves un peu à t'emmêler les pinceaux avec bon alors attends, j'installe le truc, en même temps je raconte, je pitch, mais j'oublie de mettre 2-3 éléments qui sont encore dans la boîte. Du coup, je finis à moitié mon pitch et je fais et aussi il y a ça, et du coup tu sors les éléments de la boîte et c'est un peu plus brouillon. Rien à voir comparé à quand tu le pitches à la table et où là c'est hyper carré, où l'exercice a vraiment rien à voir quoi. Mais hyper enrichissant. Cyril, un peu la même sensation? Ouais, carrément, ouais. Et complètement la même sensation, effectivement. Moi, j'avais pas préparé le pitch. J'avais déjà expliqué plein de fois le jeu, donc j'avais des facilités pour l'expliquer, mais avec le jeu déjà installé. Et là, le stress du quart d'heure où il faut sortir le matériel, le montrer, et en même temps parler en déballant. En fait, il faut vraiment le préparer à l'avance. Ouais. Et ça, je l'avais pas fait, donc ouais, assez stressant et clairement très enrichissant parce que du coup on a fait un peu tous les mêmes fautes à des degrés différents, mais on en a tous tiré aussi l'enseignement de ce qu'il va falloir faire demain pour pas se replanter et surtout quand on a plein de matériel quoi. En fait il faut d'autant plus préparer qu'il y a de matériel dans la boîte. Puis ça va peut-être paraître un peu bête, mais je savais pas trop moi si on allait jouer ou pas, et en fait du coup si t'as le temps tu joues un tour ou deux histoire que la mécanique soit comprise, et en vrai j'y arrivais, je suis pas passé premier donc ça va tu vois, mais je savais vraiment pas si on allait sortir les jetons, si on allait jouer un petit peu ou pas quoi, donc découverte de A à Z. C'est rigolo parce que donc on a assisté à toutes les présentations avec Zephyriel plus ou moins avec attention, et là on a joué à quelques prototypes mais pas encore à tout, et Cyril t'as été l'exemple de t'as pitché ton truc et je me suis dit oh, ça a l'air si compliqué. Et moi je suis pas un joueur de jeu extrêmement complexe, j'ai une tolérance assez haute, mais un jeu avec vraiment trop de méca, à un moment je vais décrocher quoi. Je joue pas au jeu de Vital Lacerda pour ça par exemple. Et avant je me suis dit oulala, ça me fait un peu peur, et on s'est installé à la table et je pense que Zephyriel comme moi on s'est regardé après en disant à la fin de l'explication de règles bah ça va en fait, c'est hyper clair et on a tout compris et j'ai trop envie de jouer quoi là. Donc il y a un truc qui est vachement intéressant sur la manière et tu parlais de te faire surprendre, et c'est tout à fait juste parce que ton explication de règles derrière elle était impeccable quand on a tout compris, elle a pas duré longtemps, elle était très structurée, mais il y avait ce truc de waouh, en fait c'est pas ce à quoi je m'attendais au moment du rendez-vous, qui peut des fois prendre un peu faucher un peu les jambes et te faire un peu des bêtises alors que normalement tu devrais t'en sortir. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses qui semblent, de mon point de vue, parce que je ne suis pas dans votre cas de créateur et en train de prendre l'enseignement, de enfoncer une porte ouverte sur la présentation notamment d'Adrien, sur le fait de prendre confiance en soi, traiter de égal à égal avec l'éditeur, ne pas bien se présenter, pas du ça. Ça paraît vraiment assez logique quand on en parle. Est-ce que pour vous ça a débloqué des trucs ou c'était ok, j'en prends conscience mais c'est délicat de le mettre en place quand même? Je sais pas si je suis clair là-dessus, Virgile. Ouais, non, carrément clair. Je pense que ça à moitié enfoncer des portes ouvertes, on va dire. Il y a des choses, bon là ça s'appliquait à la présentation d'Adrien du coup, mais dans la vie de tous les jours où ouais c'est implicite tu vois, genre si jamais on te le dit tu vas faire bah ouais carrément c'est logique, et en fait tant qu'on te l'a pas dit tu l'as pas validé. Ouais c'est logique, on se traite d'égal à égal quand tu as présenté ton proto, il y a personne qui est au-dessus de l'autre et on se respecte et voilà, mais mine de rien avant du coup la présentation d'Adrien on a fait le pitch, et il y avait clairement une position de j'arrive, je présente à Flo et Céline et je suis tout petit tu vois, ouais. Alors qu'en fait rien, ouais, exactement, j'ai un petit peu peur de vous déranger du coup, alors que non pas du tout tu vois. Un peu la même sensation Un peu la même sensation effectivement. Alors je dirais pas que ça enfonce des portes ouvertes, mais bon c'est du bon sens. Il y a des choses qui sont dites qui sont déjà dites, qu'on a déjà entendues. Ça a le mérite quand même pour moi en particulier qui connaît pas le monde de l'édition en fait, je le découvre, je me rapproche d'auteurs et d'éditeurs pour la première fois. Ça a le mérite de redire ici aussi ça fonctionne comme ça en fait. Ça rassure. Et voilà, ça rassure un petit peu, et en même temps j'ai quand même appris des trucs. Il y a quand même beaucoup de choses même qui sont expliquées avec la vision de l'éditeur. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas acquérir
en se confrontant aux autres joueurs qu'on a autour de nous. Donc non, c'est vraiment enrichissant. Moi, ça m'a pas posé de problème particulier. Non, c'est bien, c'est trop cool. Du coup, après-midi, test. Qu'est-ce que vous retirez globalement de ce qui a été dit? Beaucoup d'itérations ou pas? Ouais. Est-ce que prise de notes d'abord? Comment ça s'est passé pour vous? Quel est le ressenti que vous avez aujourd'hui, là tout de suite, au moment où on enregistre? Cyril? Eh ben moi alors déjà je suis fatigué. Tout le monde, hein? C'est normal. Après, j'ai adoré cet après-midi. J'ai adoré déjà présenter le jouer avec vous. En plus, j'ai eu la chance en fait de pouvoir le jouer en même temps que vous. Alors, on a joué à la même version. J'ai fait 3 parties, on a joué à chaque fois à la même version. D'accord. J'ai rien retouché. J'ai eu des retours qui convergeaient pas mal. Et finalement, ça me conforte, ça m'a permis d'avancer dans l'après-midi et d'arriver à un choix final et je sais comment je vais modifier. Alors, je sais pas exactement tout dans les détails, mais je sais vers quoi je vais aller. Donc vraiment, top quoi. Virgile? Un peu pareil, du jus de cerveau, genre... Là, on a fait quelques parties test et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, j'ai un peu agrégé les retours. Je me suis dit, je vais prendre une douche, je vais refroidir ma tête et je vais revenir un peu plus frais. Et là, je me suis posé 10 minutes sur mon ordinateur en me disant, moi, alors, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pertinent que je change, est-ce qu'il y a des choses que je peux changer sans trop toucher au proto, parce que mine de rien, ça représente du boulot. Je suis venu avec on en parlait hier d'ailleurs quand dans le podcast, je suis venu avec des questions à peu près précises en me disant voilà, mon proto, je l'aime beaucoup, je sens qu'il y a un endroit c'est bancal, tu vois, mais je suis quand même attaché à ce côté-là du truc. Est-ce que comment je dois m'y prendre quoi. Et même sensation que Cyril, les remarques convergeaient sur ce point là, donc hyper cool, hyper flippant, parce que je suis arrivé, je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que ça va partir à la poubelle, est-ce que je vais devoir tout refaire, est-ce que la douche fait du bien, et après avec le recul de tout ça, je me dis que on va refaire des parties en modifiant un peu les trucs et en essayant de remettre les choses à leur place. C'est comme si la méca elle était juste pas au bon endroit ou utilisée pas correctement. Voilà, les retours disaient aussi que elle avait sa place, donc voilà, mais difficile d'être lucide sans s'être posé un petit peu quoi, après tous ces retours. Ouais. Ça te rappelle des choses? Ouais, clairement, moi j'ai un souvenir extrêmement vivide de Mathieu Blaillot qui bosse aujourd'hui avec l'équipe ludique, qui bossait avec Matago à une époque, et d'une partie test avec Corentin Lebras et pas mal de potes autour de Flying Goblin, qui s'appelait Flying Meeple à l'époque, où on s'était fait défoncer le proto. Il y avait plein de retours de plein de gens, à la fois négatifs, à la fois positifs, mais vraiment ça avait été fourmillant de retours. Et je me souviens d'être assis avec Corentin à la table en train de boire un café un peu genre oh là là, et il y avait Mathieu qui s'était installé avec nous en disant vous avez pris cher hein. Reposez-vous là, digérez le truc, prenez un peu le temps, c'est normal, prenez le temps de respirer, voilà, vraiment c'est relax, prenez le temps de digérer ces retours là, et de prendre une douche c'était la meilleure idée, parce que vraiment il y a un truc de c'est dur de à la fois émotionnellement, moi je sais que je prends très vite j'ai très vite des émotions sur ces trucs là, et donc positif comme négatif, ça me fait vibrer trop fort presque. Et à la fois intellectuellement, c'est épuisant. Donc de se dire, je fais une petite pause, je respire un peu, je dors dessus. Demain, j'y verrai un peu plus clair. C'est une très bonne idée en fait. Grosse journée demain, on renchaîne la même chose avec une première partie présentation demain matin et retest. J'espère qu'on vous retrouvera au micro demain soir pour redébriefer de cette grosse journée encore. Avec plaisir. Ouais, carrément. Cool, merci. Et nous accueillons autour de la table Pearl et Simon qui vont nous faire retour de cette journée. On va commencer par le pitch un peu jeu de rôle autour de la présentation un peu à Cannes. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Je commence par toi, Simon. C'était un peu compliqué, mais c'était comme une bonne expérience, parce que moi je co-crée avec un pote. En général, c'est plutôt lui qui se charge de cette partie-là. De cette partie-là. Et du coup, c'était cool de me sortir un peu de ma zone de confort et de me mettre un peu au défi. Surtout que c'est un jeu clairement qui est pas prêt. Du coup, j'avais pas trop les règles, vu que j'ai changé plein de trucs. C'était pas ultra clair dans ma tête. Donc, mais c'était cool. J'ai bien kiffé quand même. Les retours étaient très très intéressants. Donc Tu te sens un peu mieux préparé? Oui, je pense que mais avec un jeu plus préparé, déjà, je pense que je serais plus à l'aise pour pouvoir. Mais après, il y a des petits tips qu'on nous a donnés qui étaient très intéressants que j'utiliserai la prochaine fois. Pearl, qu'est-ce que tu en dis toi? C'était à la fois très simple et très compliqué comme exercice, dans le sens où l'exercice jeu de rôle formatif, ça j'ai l'habitude avec ma formation de formatrice de formateur, mais je vois que dans ce genre de moment,
je tombe presque plus dans l'animation. Il y a tout mon côté théâtre, animatrice, etc. qui vient. Et le petit truc entre l'animation et le fait de se vendre, vu que j'ai du mal à me vendre, je vais avoir tendance à jouer sur l'animation. Et vu que je sais que les gens vont potentiellement facilement répondre à mes blagues, etc., je vais peut-être cacher un peu mes lacunes avec ma capacité d'animation sur ce genre de truc. Là, pour moi, j'ai vraiment vu ce côté. Non, vas-y meuf, tu t'en fais trop, ça fait rire tout le monde. Mais c'est pas un one-man show, comme disait Théo. Oui, quand tu l'as dit, j'ai tout de suite vu moi dans ma tête. Oh mon Dieu, Théo, il a dit ça pour moi, j'en suis sûr. C'est pas que ciblé, mais effectivement, j'ai pensé à toi sur la plateforme. Mais du coup, tu en retires qu'il faut être plus direct, plus toi ou pas du tout, en disant ok, tu peux jouer de tes capacités d'animation différemment, peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être différemment dans le sens assumer qui je suis. Je pense que je le fais bien maintenant, mais assumer qu'il n'y a rien à cacher. Tu proposes quelque chose qui est correct, qui a passé du temps, tu as des retours qui sont bons, vas-y. Et pas non mais il faut que tu leur survendes quelque chose, il faut que tu leur vendes quelque chose, vas-y, anime, fais-les rire. Qu'on soit pas dans ce côté-là. Assumer que, non, si t'es là pour une raison, vas-y, t'as quelque chose à vendre, tu peux le vendre bien. Ouais, c'est ton quart d'heure, c'est ton moment, faut que voilà, c'est ça. Je vois complètement. Sans surjouer le théâtre, le one-man show, qui finalement peut cacher des lacunes de confiance en soi plus qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est ce qui était dit d'ailleurs, encore une fois, on l'a répété, mais effectivement, le moment il est là, il est franc, il faut y aller, il faut complètement être franc là-dessus, quoi. En même temps, c'est logique aussi d'être dans une espèce de performance de ce qu'on a envie de refléter. Moi, je me retrouve parfaitement dans ce que t'évoques du moment où t'es un peu mal à l'aise. Et du coup, tu te dis, je suis un peu gêné, je sais pas comment je vais le faire. Bon, je vais faire des blagues parce que ça se passe bien. Et je pense qu'il y a vraiment un truc de l'habitude sur ça. Et de la connaissance des gens. Là, je sais qu'il y a pas si longtemps que ça, c'était le salon des scènes. J'ai fait des rendez-vous qui m'ont mis un peu à côté de ma zone de confort parce qu'avec des gens que je connaissais pas trop, ou en anglais, ou avec des maisons d'édition avec qui je bosse pas encore. Et il y avait un peu ce truc de quel rôle je vais me donner pour que ça se passe bien. Là où, de plus en plus, et j'ai l'impression que pour vous tous et toutes, là, demain tu fais un vrai rendez-vous avec Regames, en fait tu seras pas mal à l'aise parce que tu les connais déjà. Oui, et donc au fur et à mesure, tous les gens qui sont aujourd'hui des bons copains ou des bonnes copines du monde du jeu, je vais faire un rendez-vous avec kiff. Bon, en fait, je m'installe et je suis à la maison dans un canapé et je leur dis bon allez, j'ai fait ce proto, je vous le montre et on est cool, quoi. Et donc au fur et à mesure, cette relation de confiance avec des maisons d'édition, elle va aussi se créer et ça vous permettra d'être plus vous-même sur tout ça. Ensuite, les tests de l'après-midi, tests de proto, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Quels sont les retours que vous avez eus et comment ils ont été pris? Alors, moi, comme j'ai 2 jeux, j'ai d'abord commencé par faire tester celui qui était le moins avancé. D'accord. Mais clairement, moi, je trouve qu'il y a un truc qui marche, mais en effet, c'est un peu à l'ancienne. Donc, il y a des trucs qu'il faut changer. Faut changer en profondeur. Donc, j'ai décidé de le mettre un peu de côté, quitte à changer pas mal de trucs dedans, et me concentrer sur l'autre qui est bien plus avancé, quoi. Tu vas le mettre de côté pour tout le camp ou tu peut-être pas, juste je laisse un peu de côté le temps que ça repose dans ma tête. Peut-être demain matin, je vais réfléchir, je vais voir. C'est quoi les retours que tu as eu un peu plus précisément? C'est vraiment le truc c'est un peu, en fait, c'est un jeu où c'est principalement de l'impro, mais quasiment que ça. Donc déjà, il y a peu de gens, ça peut faire très peur à plein de gens, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas à l'aise avec ça. Et en plus, il n'y a pas vraiment de ligne directrice qui emmène. Il y a une petite ligne directrice, mais c'est assez faible pour se raccrocher, pour avoir une base pour l'impro, quoi. Donc c'est vraiment au feeling et du coup, c'est vrai que il manque plein de trucs, mais je sens quand même qu'il y a un petit truc, donc j'ai envie de pousser le truc, mais pour l'instant je le laisse un peu de côté. D'accord. Et sur le second, du coup? Sur le second, il y a pas mal de retours intéressants parce qu'il y a des trucs qui ont l'air de plaire, mais faut toujours, c'est toujours la même chose, c'est essayer de simplifier, c'est toujours ça, il faut essayer de l'épurer. Ouais. Et même si là je sais que j'ai des idées où j'aimerais bien changer, mais j'ai envie de le laisser comme ça pour l'instant, pour le faire tester à un max de gens, pour savoir est-ce qu'il y a des trucs qui reviennent. On me dit ça c'est bizarre, ça j'aime pas, ou ça j'aime bien, ça machin. Et s'il y a des trucs qui reviennent, là je peux me dire ouais, là c'est sûr que ça il faut le changer. Donc c'est plus sur le fait qu'on me répète des trucs où là je vais dire ça va faire tilt, je vais dire bon ça dégage parce que ça revient, tout le monde me l'a dit, donc mais j'essaye de pas me dire bon il vient de me dire ça, je change tout. Donc on reste pour l'instant sur
emmagasiner les retours, voir ce qui est cohérent, voir ce qui revient le plus souvent. Exactement. Ok, d'accord. Les digérer et s'en servir. Après, Ok. ça, pour le coup, je trouve qu'ils sont assez bienveillants, tout le monde est bienveillant. Ouais. Moi, je préfère qu'on me dise c'est de la merde plutôt que qu'on me fasse qu'on tourne autour du pot et me dire c'est pas si mal et tout. Moi, je préfère qu'on me dise direct. Mais il n'y a pas eu de ce retour-là. Non. Ah, voilà. Pearl, de ton côté, comment ça s'est passé? On était en train de travailler aujourd'hui. Ah. Bah, on s'amusait, C'est non? pas du vrai travail. C'est pas du vrai travail. Ouais, pour moi, c'est vraiment le moment. Pour moi, c'est vraiment de l'amusement. Enfin, après, on en a déjà parlé ensemble, Oui, on a notamment testé le tien, hier. Moi, j'ai une relation au jeu qui est très à travers le créatif. J'ai testé des trucs cool. On a eu des discussions qui étaient vraiment pertinentes. On a eu vraiment des discussions que moi, que j'aime, qui sont tout ce truc de un peu theorycraft qu'on peut retrouver chez les joueuses de Magic. À l'époque où il n'y avait pas le net decking et qu'on se faisait nos petites decklists pour le prochain tournoi qui arrivait. À l'époque de Diablo 2 où on se faisait nos petits builds et qu'on partageait nos petits builds les uns les autres. Pour moi, on retrouve ce plaisir-là. Donc je retrouve presque un plaisir adolescent en fait dans ce genre de moment. J'ai l'impression de perdre 15 ans et c'est très agréable. C'est ce plaisir-là de vas-y, on joue, on crée, on joue, on crée, on joue, on crée, et c'est une boucle. Donc là, ouais, c'était très plaisir. Moi, j'ai passé une excellente après-midi. On a fait une bonne partie toutes les trois, c'était cool. Et par rapport à tous les retours que tu as eu sur ton proto, comment tu les accueilles en mode ok, je prends, et est-ce qu'il y a des choses qui travaillent déjà peut-être en backlog ou pas du tout? Moi, il y a toujours des trucs qui travaillent, c'est sûr. Tout simplement parce que j'ai besoin de travailler sur des trucs, travailler en fond sur des trucs qui me plaisent, donc autant travailler sur mes jeux pendant qu'on fait autre chose. Donc ouais, il y a eu des petites remarques qui ont été très pertinentes. Ce qui est cool, c'est que la plupart des remarques vont dans le sens de remarques que je me faisais moi-même. Donc il y a un côté validation qui fait plaisir. Puis là, c'est pas le même truc que quand j'envoyais un truc à Théo et que je lui demandais un avis sur une règle, sur un truc. On n'a pas le même truc que là, on le teste ensemble, on a l'expérience de jeu qu'on partage. Et ah ouais, t'as vu ce truc dont on avait discuté? Effectivement, finalement, sur le coup, on s'était dit que c'était une bonne idée. Je me souviens, la petite mécanique de points. Et finalement, là, le gimmick, non, en fait, il marche pas. Vas-y, on le met en sursis. Je l'ai mis en sursis une partie. Et la partie, c'est le premier truc qui est revenu sur le test d'après. Je fais ok, ça confirme, c'est la peine capitale pour cette mécanique. Je la remets dans ma culotte et elle reviendra plus tard. Mais pas sur ce proto-là, quoi. Intéressant, du coup on en revient toujours à la même chose, hein. Simplification, aller au plus simple pour tout faire. Et clairement jouer beaucoup. Là c'est intéressant parce qu'effectivement j'avais vu passer ton proto 2 fois déjà, une fois sur Prototypes, on en avait parlé après en DM sur Twitter. Et il y avait ce truc de t'as forcément plein d'intuitions à la lecture des règles mais qui sont jamais parfaitement justes. Là où en une demi-partie tu vois tellement de choses, et donc là c'est l'exemple premier, même si avec Alex il y a votre proto que j'ai vu sur Prototypes aussi auquel il faut que je joue. Oui. Mais j'ai pas eu l'occasion c'est un peu moins frais dans ma tête. Il y a vraiment ce truc de rien ne vaut une partie et un playtest pour de vrai, encore plus avec l'auteur ou l'autrice qui t'explique les règles, qui fait qu'il y a aucun problème, et ça c'est hyper précieux. Donc demain, rebelote sur tout ça. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Et puis je crois pas qu'on joue à la belote, Zéphyr. Ah bon, franchement on devait, parce que ça reste un des meilleurs jeux du monde. C'est vrai que c'est après cool. Magic. Ok, bah écoutez, on se revoit demain j'espère au micro. Enfin, on vous réentend demain au micro, et puis avec plaisir. Et nous accueillons les 2 derniers campeurs de la journée. On a eu tout le monde cette fois. C'est vrai, on a eu tout le monde. On a pour la première fois au micro Erwan, bonsoir. Bonsoir. Et Théodo qui revient nous voir. Comment après m'être fait défoncer. Défoncer. Non mais gentiment. Ah. Par 2 auteurs anonymes. Du coup, comment s'est passée cette journée? Dans un premier temps, le côté pitch en mode jeu de rôle. Erwan, comment ça s'est passé pour toi? Comment dire? Ça s'est plutôt bien passé. Après, je sais que comme je suis d'un naturel très timide, du coup, c'est assez compliqué en fait d'expliquer et tout ça. Mais faut que je travaille dessus, il n'y a pas de secret. Mais globalement, je pense que ça s'est plutôt bien passé comparé à la dernière fois, parce que je suis déjà venu en fait au bootcamp. Effectivement, tu étais en V1. Voilà, j'ai redoublé. Quand tu dis que t'es timide, c'est que c'est pénible pour toi de le faire? Parce que globalement, ton entretien était super clair. Toi, ça se voit. Pour moi, ton entretien s'est bien passé. Ouais, mais c'est que pour moi, en fait, l'impression que j'en ai, c'est que c'est pas du tout clair, en fait. Dans ma tête, ça fait... c'est le bordel. D'accord. Ouais, alors qu'effectivement, d'un point de vue extérieur, c'est cool. Ouais, tout va bien. Mais ce qui est une bonne chose, si toi, ton ressenti, mais que nous, le nôtre, il est positif,
il y a plus qu'une seule étape à franchir, c'est que toi tu te dises ok c'est cool quoi. Et il n'y a pas ce côté de il faut que tu apprennes à bien le faire et en plus que tu te convainques que tu le fais bien. Tu le fais a priori déjà bien, maintenant il faut juste que tu arrives à te convaincre que tu le fais bien quoi. Ok, bah merci. Théodo, comment ça s'est passé pour toi? Non, moi j'ai un proto qui est trop jeune, j'en avais parlé, et donc du coup c'était bien casse-gueule, c'était saignant mais très très gentil. Quand la présentation s'est bien passée parce qu'ils sont gentils. D'accord, qu'est-ce que tu en retires finalement? C'est que il y a une meilleure préparation de ton côté ou c'est juste... Ouais, j'ai une vraie culpabilité, c'est que moi je reviens avec un truc qui est trop jeune et qu'il y a quand même du niveau là sur les protos autour de moi, que ça demande du travail de faire un proto, que les gens là l'ont fait plutôt avec amour, il y a des trucs qui sont beaux, qui sont finis, et que moi je viens avec un truc mal coupé, pas fini, il manque des éléments, enfin j'ai un peu honte. Et puis il y a un truc où tu te dis mais en fait c'est pas respectueux ce que tu fais quoi. T'as envie de te cacher, d'être un peu sous un tapis mais ouais. Okay. Mais du coup c'est motivant ou pas du tout? Ah mais archi. Par contre ce qui est marrant c'est que déjà juste le regard sur le jeu, ça te motive, t'es là, attends il est super perplexe juste sur la gueule de mes cartes, ok. Et puis après les moindres retours, j'ai envie d'y retourner, d'aller changer un truc, et puis ouais moi je suis plutôt sur le... T'aimes pas ce genre de jeu? Vas-y, ouais, fais un truc, j'ai envie que ça te plaise, j'ai envie que toi ça te plaise. Il me demande ouais mais quel éditeur tu voudrais? Non c'est toi que je veux. Et c'est mal parti, je suis vraiment là, je viens de très 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 loin. Mais bon on verra. La partie test, donc test des protos toute l'après-midi. Quel est le retour que tu as eu toi Erwan sur ton truc? Est-ce qu'il y a des trucs cohérents? Qu'est-ce que tu tout de suite au débeauté, qu'est-ce qui te retient? En fait la méca principale fonctionne, mais du coup faut épurer. Fou, on a entendu ça toute la soirée. Je pense que tu es le 8ème sur 8 à nous dire ça, c'est intéressant. Ça m'étonne pas. Tu peux nous pitcher rapidement ton jeu du coup, comme on l'a pas eu hier, pour qu'on ait une idée? En fait on joue des orpailleurs, donc des chercheurs d'or, et on va devoir miner une pioche de base, enfin une mine en fait. Et à ton tour, tu vas retourner une carte et choisir si tu prends la carte face visible ou celle face cachée, et ensuite tu vas jouer une carte de ta main. D'accord. Sachant que du coup, il y a différents effets qui vont te permettre de reprendre des cartes, d'en jouer d'autres et tout ça. Ton but, c'est de poser des joyaux, qui vont te permettre de faire des points à la fin avec des majorités et tout ça. Théodo, du coup, comment ça s'est passé pour toi les tests, à part le côté, ok, ça, tu sens que ça c'était pas assez prêt? Alors, premier regret, s'il y a des gens qui entendent et qui vont faire le bootcamp, comme j'avais pas beaucoup bossé, j'ai bossé aujourd'hui, j'ai pas pu tester les jeux des autres, j'ai à peine fait tester le mien parce que j'ai bossé sur mon proto. Donc faites pas ça, très très mauvaise idée. Le temps passe vite et c'est con de le passer à faire des trucs qu'on aurait pu faire à la maison. Et l'autre chose, je crois qu'ils veulent rester anonymes parce qu'ils m'ont dit ouais, on veut pas qu'être méchant, mais il y a un jeune Pigot et Garou qui m'ont défoncé mon jeu, mais gentiment. Ils ont joué 5 minutes puis ils m'ont dit attends, on va pas jouer comme ça parce que c'est pas possible. Viens, on essaye comme ça. Au début c'est super frustrant, et puis tu fais attends ça marche, merde. Donc du coup on a fait leur façon et ça change pas trop le jeu en tout cas, ça me permet de le présenter vachement plus simplement. Donc je peux très bien faire une première étape ou une première partie comme ça. Donc déjà cadeau énorme, tu vois. Je sais même mieux comment présenter mon jeu alors qu'ils m'ont laissé 5 minutes. Ils se sont amusés tous les deux sur le jeu parce qu'ils auraient pu jouer à n'importe quoi. Je leur aurais mis des billes ou des pièces sur un mur, ils se seraient amusés. Le jeu en lui-même, j'ai du boulot. Finalement assez positif parce que là tu dis ok j'aurais dû venir plus préparé, mais t'as passé l'après-midi à bosser, mais finalement t'as cravaché à une intensité vachement plus forte en une après-midi que ce que tu aurais pu faire peut-être chez toi, parce que finalement t'as eu toute l'émulation des gens, le côté motivation de voir tout le monde qui était là, qui était sur le truc, non? Alors oui, mais faites pas ça. Je dis pas qu'effectivement t'aurais pas pu te mieux préparer, tu l'as dit toi-même plusieurs fois, mais finalement il faut en retirer le positif, c'est que ok aujourd'hui t'as craché et demain du coup peut-être ça sera mieux. Si vous êtes mou et flemmard, effectivement ça vous fait un boost de ouf, mais vaut mieux l'avoir avant. Attendez pas ça pour le faire. Toi tu rebosses sur ton proto pour demain, j'imagine. Je suis parti pour d'accord. Et toi Erwan? Moi c'est frustrant, mais j'ai décidé de pas retravailler du coup, et j'ai tout noté par contre, et je sais qu'à la fin du bootcamp je vais tout reprendre de ce qui me semble pertinent. Enfin je vais laisser un peu reposer et voir si effectivement ça me semble pertinent ou pas. D'accord, donc demain encore test, prise demain, de notes. Ouais c'est ça, même si je sais que ça marche pas, je me dis au moins comme ça je vais voir vraiment tous les retours des gens, et voilà. On se voit demain du coup pour tester les jeux et pour débriefer. Merci à vous. Merci. Et nous sommes toujours au bootcamp, au Greux Camp, fin de première grosse journée, on va dire jour 2. Allez, on va dire jour 2 pour dire que Monsieur Théo Rivière est toujours avec nous. Fatigué mais là, et nous sommes accompagnés des Greux qui sont là aussi. Bonsoir. Bonsoir. Comment s'est passée cette journée? C'est ce que nous allons débriefer, mais vous avez l'air déjà assez fatigué. Non, pas du tout. C'est les yeux. C'est tout ce que tu veux parler.
Les yeux de Flo sont minuscules. Céline, ça va, on sent que t'as fait une petite pause là, t'as l'air en Moi, forme. je suis bien là. La logistique, c'est cool. Merci pour la logistique du repas Ouais, du soir. C'était beaucoup plus cool que l'année dernière, la logistique au final. Ah ouais, Ouais. Plus simple. Ah ouais, bah ouais. Pourquoi J'ai pas géré les repas en fait. Ah, tu J'ai m'étonnes. pas eu à chauffer les repas, mettre la table et tous ces trucs-là. Revenons sur la journée en elle-même. Kin peut nous faire un petit programme de ce qui s'est passé et après on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Flo? En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle a duré vraiment longtemps cette journée. Et Ouais, que, du je coup, sais, attends, ouais. faut que je réponde. Ce matin, on a fait quoi? Alors, il y a eu la présentation. Attends, oui, ce matin, en fait, on a fait les présentations orales. Donc, l'idée, c'est qu'hier, ils nous ont envoyé un email. Et avec cet email, c'était une demande de rendez-vous. Donc aujourd'hui, on a fait un jeu de rôle dans lequel ils venaient au rendez-vous, comme si c'était à Cannes, dans notre box. Et ils passaient un par un. Ils avaient 15 minutes pour nous présenter leur jeu, le pitcher, nous expliquer comment il fonctionnait devant tous les participants et participantes. Au bout des 15 minutes, on disait voilà, merci. On clôturait la réunion et la discussion. Et après, derrière, on faisait rentrer le suivant ou la suivante. Et à la fin, on a fait un débrief général sur tout, avec les points positifs, les points négatifs, les choses sur lesquelles il fallait vraiment insister, faire attention. On a eu donc l'intervention ensuite d'Adrien qui a fait un point sur les façons de se mettre en avant ou de se présenter, les choses à pas faire, les choses à faire. Derrière, est-ce que j'oublie quelqu'un ou pas? Non, on a fait ça. Non, je crois pas. Et après, derrière, on a enchaîné après le repas, on a enchaîné sur les tests de prototypes. Et donc, Johan Goupy nous a rejoint et on a enchaîné test sur test sur test sur test. Et là, on entend encore, il y a encore des tests qui sont faits et des retravails de proto au fur et à mesure. Sur le côté pitch, Théo, toi, tu as participé, tu as jeté une oreille. Tout à fait. Qu'est-ce que tu retiendrais de la tendance générale des participants? C'est-à-dire, quelles étaient les erreurs récurrentes pour toi qui étaient le plus présentes? C'est pas évident, mais j'aime vraiment bien ce moment et cet exercice, il est vraiment très très pertinent. Je trouve qu'il y a un truc très chouette dans le fait que ça soit devant tout le monde. Et que ça y est vraiment ce petit jeu de rôle, c'est marrant. Ils font semblant de frapper à la porte du bureau de Greg Games à Cannes. Puis c'est Flo ou Céline qui les accueille, genre bonjour, vas-y, installe-toi, comment ça se passe ton salon et tout? Ah ouais, super bon. Alors de quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Et il y a un vrai truc, c'est un peu stressant en fait. Parce que ça met dans le jeu et parce qu'il y a tout le monde qui regarde toi en train de passer. Et ça c'est cool parce que ça met assez bien en situation. Donc il y a cet aspect-là qui est vraiment notable. Au global, mais comme sur un peu tous les domaines, j'ai trouvé que les gens étaient vraiment assez pertinents, assez pertinentes. Il y avait une vraie volonté de bien faire, un vrai truc, c'était agréable de les écouter. Il y avait fondamentalement des petites erreurs, mais qui étaient liées, entre autres, au manque de préparation. C'est peut-être ça le truc le plus important, mais c'est un rendez-vous et un papotage autour d'un prototype. En fait, ça se prépare un peu comme une mini pièce de théâtre en étant le plus naturel possible, mais il manquait un peu ce truc de ok, donc là je vais dire, alors c'est un jeu qui joue de 2 à 5 joueurs et joueuses, ça dure 10 minutes, il manquait un petit peu ces grandes lignes là de présentation qui arrivent assez facilement quand ils sont à l'écrit ou quand ils ou elles sont d'ailleurs dans cette volonté de préparer un pitch, mais là dans le côté un peu je suis un peu pris ou prise de court et je dois faire ma présentation tout de suite. Ça manquait un tout petit peu de prépa. Céline, toi, t'en as pensé quoi sur le fond? Est-ce que tu retrouvais un peu ce que vous aviez à Cannes sur les types de présentations que vous avez? Ou est-ce qu'il y avait... Alors, en fait, l'idée, c'est est-ce que ça reste vraiment dans le jeu de rôle et on sent que c'est un jeu de rôle où il y a quand même des trucs récurrents, quoi? Ça dépend des fois. Alors après, je peux pas comparer avec Cannes parce que moi, je fais pas les rendez-vous à Cannes. C'est Flo qui les fait tout seul. On a déjà parce tout que ça. Je suis grand. Il est grand et je lui fais confiance. Et surtout que j'ai beaucoup d'autres choses à faire, à gérer à Cannes. Je peux juste... Ouais, non, ça se voit aussi quand même des fois que c'est un peu un jeu de rôle. Mais en même temps, eux, ils sont quand même dans une situation de stress où tu as l'impression que au début, quand ils disent bonjour, oui, ça se voit que c'est un jeu de rôle parce que, dans leur attitude. Mais dès qu'ils commencent à devoir présenter leur prototype, on voit que finalement, non, ils sont dans le dur direct en fait. Et ils font les erreurs qu'ils auraient fait en direct si on ne fait pas de préparation, quoi. Flo, pareil? Ouais, en fait, quand même, c'est un exercice qui est ultra bon pour eux, je pense, mais qui est très compliqué parce qu'on les met vraiment dans la pire condition, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent leur présentation. En plus. Parce qu'en fait, il y a effectivement ce côté. En fait, si on faisait pas ça, peut-être qu'ils se diraient juste c'est un jeu de rôle, c'est informel avec Flo et Céline et on s'en moque un peu. Alors que là, il y a vraiment le côté.
différent qui arrivera jamais, c'est qu'il y a des gens qui regardent et en plus du coup ça leur met une pression supplémentaire et je pense que ça les remet vraiment dans la condition de ok, il y a quand même un enjeu, faut que je fasse bien et voilà. Après on prive bien dès le départ, on leur dit que oui, il y a tout le monde qui regarde, mais c'est parce qu'en fait il y a toutes les erreurs qui sont quasi communes et c'est que pour voir les erreurs qu'ils vont faire chez les autres, et c'est souvent ce cas, hein, il y a eu des gros rebonds de ah ouais mais j'ai fait comme lui en fait, et on se rend compte de ça surtout, et il y a aussi le côté de genre, oh c'est vachement bien ce qu'il fait ça, on va s'en servir aussi, et ça bien c'est sûr. Plutôt cool. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que donc déjà en fait tu vois, ce qui est bien dans le bootcamp et j'adore ça, c'est que en 2 heures il y a une évolution de taré. C'est-à-dire que ils sont présentés le matin, ils ont fait des grosses erreurs, ce qui est complètement normal. Moi en plus je leur dis mais au contraire, tentez des trucs, faites des erreurs, c'est à ce moment qu'il faut les faire les erreurs parce que vous pouvez quoi, et c'est chouette. Et derrière, donc ils ont les débriefs, Théo leur donne des tips, on leur donne tous des tips, Adrien balance des tips aussi. Et après manger, on part sur les protos. Et là, on leur dit, bah voilà, là maintenant, on va jouer au proto pour de vrai, mais explique-nous ton jeu. Et là, il réexplique le jeu. Il réutilise le pitch, il réexplique correctement. Et tu fais, mais pourquoi t'as fait ça ce matin? Et il fait, bah je sais pas, mais j'avoue que ça m'a vachement aidé ce que vous avez dit. Et en fait, il sort tout. Et je fais, mais en fait, ton proto, il est simple. Et il me fait, bah oui, pourquoi? Je fais, bah ce matin, ça avait l'air d'être un truc de 36 pages de règles. Alors qu'en fait, là, on dirait qu'il y a 2 pages de règles et que ça joue en 45 minutes. Alors que, tu vois, ils ont fait des trucs assez rigolos. Genre, il m'explique un plateau. Et puis après, d'un coup, il sort notre plateau, il fait et puis il y a ça. Alors que je pensais que c'était déjà fini. Je fais, mais il y a 2 plateaux en fait dans ton jeu, c'est pas vrai, tu vois. C'est normal parce que il manquait d'hierarchisation dans ses propos, mais tu vois, ça a été gommé direct et l'après-midi, il a fait un truc hyper carré. Il y a un truc que j'ai retenu ce matin que je trouvais super intéressant et c'était dans le débat global d'après, c'est les jeux de rôle sur le pitch. C'est pas parce que vous faites le rendez-vous avec l'éditeur que vous allez forcément jouer. Et c'est intéressant ce côté de moi, de mon point de vue extérieur de choses, et pourtant j'ai accès au background de Cannes et de voir un peu les trucs à travers les vitres et tout. J'ai toujours l'impression qu'en fait la présentation de jeu va forcément se dérouler avec un peu de tests et tout machin. Et en fait c'est assez rarement le cas en fait. Quand c'est fait, ça a l'air d'être un tour vite fait pour dire que, mais il y a un effet très... je veux dire, j'ai pas l'impression que ça fait un peu du vent, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup et que finalement il n'y a pas de prise de décision, il y a juste un aperçu, on sent un peu les choses. Et un terme qui est revenu beaucoup ce matin dans le pitch, c'est vendez-vous, je crois que c'est Adrien qui l'a dit sur sa présentation, vendez-vous avant votre jeu. Complètement. Parce qu'effectivement, et on y revient à un truc qu'on répète 1000 fois dans le podcast, c'est de l'humain avant tout quoi. C'est ça. Et le point commun en tous les jeux que vous allez faire, c'est vous. Donc en fait, si ça passe pas avec vous, il n'y a pas de raison que ça passe avec vos jeux forcément. Enfin, ça peut passer avec vos jeux, c'est-à-dire que, mais le truc c'est que c'est vous d'abord. C'est si vous avez une belle relation, vous avez les portes ouvertes chez cet éditeur. Derrière, vous pouvez présenter les jeux plus facilement, même si cet éditeur ne signe pas avec vous, il sait que vous travaillez bien, il vous apprécie et il acceptera toujours un rendez-vous pour vous voir, pour discuter en disant j'ai passé un bon moment. Parce que oui, c'est du travail, mais on essaie aussi de voir des gens avec qui on s'entend bien et avec qui on passe un bon moment. Après, l'idée, c'est quand même toujours de faire... moi, je sais que sur un jeu, si je fais pas de partie de test, c'est que le jeu, dès le pitch, je me dis, c'est carrément pas pour nous. Tu me présentes un jeu de pli, j'aime pas les jeux de pli, c'est pas pour moi. D'accord. Je vais même dire, va voir des potes, je donne des maisons d'édition qui ont fait des jeux de pli et qui aiment ça. Je leur dis, va plutôt les voir eux parce que je pense qu'ils sont plus adeptes. Et puis en plus, je pourrais pas te faire de beaux retours parce que j'aime pas trop ça, moi, les jeux de pli, par exemple. Mais au moins, j'essaie. Mais si le jeu dans le pitch me plaît, j'essaie toujours de faire au moins un tour pour me rendre compte des sensations, des choses comme ça. On n'a souvent pas l'opportunité de faire plus, mais derrière, si le premier tour m'a plu, du coup, j'essaie de garder la boîte ou de la récupérer en fin de journée pour y jouer le soir avec l'équipe Greg Games. Ça, quand Flo revient le soir de Cannes avec une boîte d'un proto, est-ce que ça va difficile après justement, vous avez quand même la journée dans les pattes, il y a quand même un échange supplémentaire qui est fait, il faut faire un effort de règles, je vois qu'il y a un regard de connivence qui se crée là au moment où je dis ça. Je crois que je suis la pire là-dessus en fait. Ah ouais, non mais moi quand je sors du festival, je crois que j'ai un gros coup c'est horrible, et quand il me ramène plein de protos, je fais... Ah, vraiment Là, maintenant, tout de suite, là, il y a encore plein de choses à gérer. Mais après, on fait... Voilà. Oui, non, mais je doute pas que c'est fait, mais du coup, c'est intéressant parce que ça doit amener ok, il faut se concentrer un peu plus. Du coup, le jeu doit vendre encore un peu plus et nous parler plus facilement. Donc, il faut dire qu'il y a peut-être d'autres barrières à effondrer avant tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. Après, en fait, c'est que là, ce qui est bien, c'est que dans l'équipe, on a Camille qui est comme moi, qui joue et qui arrive à se dire, bon, c'est parti, c'est pas grave, on est crevé, mais on va jouer parce que c'est cool, voilà. Et j'avoue que même quand Céline, du coup, souvent, je lui pitchais. Et si elle est vraiment crevée, on va pas te prendre la tête à jouer, mais par contre avec Camille on va quand même faire un tour ou deux ou faire le tour complet ou jouer au jeu complet.
et on fait un débrief à Céline en disant voilà, il y a eu ça, mais on va jamais signer un jeu. Si Céline n'a pas joué au jeu, je signe. Je propose pas il faut que Céline puisse jouer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'après le lendemain, quand je vois l'auteur, je lui rends sa boîte en disant on a eu vraiment un bon feeling sur le truc. À la fin du salon, est-ce que tu peux nous le refiler pour qu'on retente, qu'on voit avec au calme à la maison, tu vois, mais voilà. J'en profite pour rappeler, ne signez pas des jeux sur des salons sur un coup de tête. Prenez le temps de réfléchir, de poser le truc. De votre côté, comme celui de la maison d'édition, c'est une bêtise de signer trop vite. C'est vraiment des jeux où signer trop rapidement, c'est le risque que l'éditeur ne fasse plus le jeu à la fin et qu'il y ait une lassitude qui se crée. Prenez le temps. S'il y a besoin, il y a plein de systèmes pour dire ok, vous voulez grave faire mon jeu, vous allez le signer maintenant. Je le signerai avec personne d'autre pendant une semaine, prenez le temps de rejouer au calme. Mais vraiment, ne créez pas une pression sur ça, elle est négative pour tout le monde, prenez le temps de laisser un peu respirer un proto. Comme là d'un coup la salle se calme. Ça, c'est ce que je me suis dit, oh. Ils ont fini la partie en fait derrière. Théo, toi, sur revenir sur le pitch, justement, Rendez-vous Cannes, est-ce que toi, en tant qu'auteur, aujourd'hui, tu as encore ce stress d'aller présenter ton jeu, d'avoir un peu l'envie de le vendre plus qu'autre chose, sachant que tu as déjà pas mal de portes ouvertes? Le stress, non, l'excitation, oui. Il y a vraiment ce truc de... à part quelques rendez-vous où... Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des fois le phénomène qui se passe dans l'autre sens où c'est des maisons d'édition qui vont m'écrire pour me dire hey, on ferait bien un truc ensemble, t'as pas des protos à nous montrer? Et dans ce cas-là, il y a un peu cette excitation et ce petit stress de j'espère que je vais être à la hauteur, quoi. Les gens ils m'ont envoyé un mail, on a pris un rendez-vous, il faut pas que je passe pour un tocard, quoi. Mais j'ai pas vraiment de stress, j'ai un peu l'habitude, je sais comment ça se passe. Normalement, je maîtrise à peu près l'exercice. Par contre, il y a cette petite excitation de comment est-ce que ça va se passer, comment je vais le faire, qu'est-ce que je vais dire, où est-ce que je vais aller. Et ça, je pense que ça partira jamais, quoi. Il y a toujours ce petit feeling là. Mais ça m'angoisse pas dans le sens où je vais pas me dire je vais mal faire. Je vais plus me dire j'espère que ça va bien se passer et que ça va plaire. Donc après ce jeu de rôle, il y a eu la pause déjeuner. Ouais. Et là, on a attaqué le dur du dur. Combien de jeux vous avez testé aujourd'hui? Vous avez fait le tour entièrement, vous deux, Céline et Flo, ou pas encore? Non, moi il me reste deux protos encore à faire. Bah 3 ou 4 je pense qu'il me reste, ouais. Ah ouais, putain, vous êtes en avance sur nous, on est un peu la bourre. On a testé les plus longs, c'est pour ça. Ouais, il y a eu ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que contrairement à l'année dernière, on a plus de jeux de 1 heure, 1 heure et demie, il me semble. Ouais, et on n'a pas de party game. Après, on a encore tout demain après-midi et demain soir. Oui, on est là. Et il y en a qui ont modifié leur proto déjà, tu vois. Alors, je vois Marc à côté qui a tout. Ouais, ça se livre, qui est en train de bosser. Moi, j'adore ça, tu vois. J'ai trop hâte. Il vient de me faire changer les cartouches de l'imprimante là déjà. Ouais, c'est top. Donc, du coup, quelles sont les premières grosses impressions? Je sais pas comment aborder un peu les choses, mais là, on a tapé le proto pur et dur, pardon. Au global, ouais. Ouais, au global. Impression au global sur ce que vous avez testé. J'imagine positif, négatif. Qu'est-ce qu'on en ressort? Non, déjà beaucoup de qualité. Ouais, beaucoup de qualité. C'est hyper agréable. Beaucoup de qualité, une belle réactivité. J'aime bien leur façon de faire parce que on n'a pas trop insisté sur les retours. Sur le fait de pas modifier son proto après un retour. Et pourtant, ils ont tous été en mode. Ok, c'est intéressant. J'ai envie de modifier, mais je vais attendre encore 2-3 tours. Ouais, tu fais bien, tu vois. Et du coup, ils ont attendu, et puis après, ils ont fait il y en a un ou deux qui ont fait comme un petit tableau, genre j'ai eu ces 3-4 retours identiques, du coup, je vais vraiment changer ça. Ouais, beaucoup de précédentes, j'ai vu. Ouais, c'est vraiment chouette. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que dans leur façon de changer, c'est réfléchi. Tu sais, ils pourraient paniquer et dire je change tout parce que on m'a fait un retour, ou même après 3-4 retours, et tout changer de A à Z. Non, c'est on va changer juste ce point précis où il y avait beaucoup de retours, et après on verra et c'est vraiment, enfin, ils sont bien, ils sont très bien. Non, c'était vraiment cool, et oui, effectivement, il y a eu de l'évolution sur certains jeux, et surtout sur certaines explications. Tout à l'heure où dans la première explication, moi j'étais pas un peu perdu, mais il y avait des choses où je me disais waouh, ça a l'air compliqué. Et oui, on sentait le stress des gens. Ouais, c'est ça. Et en fait, en y jouant après, c'était vraiment cool. Ouais, il y a du... Ouais, j'ai eu cette impression sur un des jeux qu'on a testé, l'Empire romain, qui était, j'avais l'impression au pitch. Alors j'écoutais à moitié parce que j'étais à moitié là, mais j'avais l'impression que c'était délicat à présenter et on n'avait pas cette impression que c'était fluide. Et quand on s'est posé avec Théo, je dis ultra fluide, ça marche super bien, j'ai tout compris du premier coup et partie assez bien passée, quoi. Ouais, l'explication des règles était impec, il y avait vraiment pas de soucis. Et je crois que c'est un des trucs qui moi m'a encore impressionné. On l'a dit 1000 fois, mais moi j'avais été impressionné, on avait tous et toutes été impressionnés par la qualité du premier bootcamp où la promotion était vraiment incroyable. Et moi j'avais un peu d'inquiétude de me dire si ça se trouve là ça sera nul, on va les comparer vachement, et il y a ce truc de si ça se trouve les protos ils seront pas terribles, et à la limite des protos pas terribles c'est pas si grave.
Bon, là, les protos sont. Nous, on en a joué à 4 sur 6 et les 4, j'ai passé un bon moment. Donc, c'est déjà vraiment super. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est la qualité d'écoute et de prise de conscience des retours qu'on a pu avoir. Ouais. Effectivement, il n'y a rien de pire qu'un auteur ou une autrice où tu fais ouais, ça j'aime pas trop. Il fait oh, oui, je vais changer. Tu fais bah non, en fait, c'est mon avis, t'inquiète, c'est cool quoi. Et à l'inverse, il y a encore plus rien de pire que. Vraiment, là, je me suis ennuyé sur ce moment-là. Tu vois, il y avait un petit temps creux. Ah bah, mes amis, ils s'ennuient pas, donc c'est sûrement de ta faute. C'est ça. Et ça, moi, c'est mes 2 angoisses sur les prototypes et sur ce genre d'exercice. Et là, vraiment, tout le monde était super, quoi. Vachement à l'écoute, mais sans s'écraser, en ayant bien en tête l'expérience de jeu qu'il ou elle voulait offrir. Donc, non, je suis significativement impressionné. On en rigolait avec Adrien, mais j'ai presque. Je me sens presque genre, oulala, le futur, il va falloir que je progresse, moi, là, déjà. La nouvelle génération, elle est tellement forte. Je vais me faire défoncer, là, je vais être has-been dans 2 ans. Est-ce qu'il y a eu des moments où une personne ou plusieurs qui, lors de retours qui sont peut-être pas forcément négatifs, mais peut-être un peu en dessous, où on sent qu'il peut y avoir des idées, mais peut-être mal mises en œuvre, on a besoin de retravailler les choses. Comment on arrive à remotiver, à essayer de retirer vers le haut en essayant d'injecter des idées? Parce que moi, de mon expérience, là sur les protos qu'on a fait, j'ai du mal, étant moi-même pas créateur, j'ai du mal à me dire à quel moment moi je vais être pertinent en disant bah j'ai apprécié ça, ok, ça c'est un retour de joueur classique que je fais, mais je vais donner une idée qui me semble ok sur le moment, mais ça veut pas dire que c'est une bonne idée. Et du coup j'ai du mal j'ai un peu peur de donner une idée qui paraît bien en me disant je donne peut-être une solution ou pas quoi. Et en fait c'est comment on arrive à être pertinent là-dessus, à donner une influence, à essayer de sortir. Est-ce que c'est juste du brainstorming en disant ok la personne prendra, ou est-ce qu'on essaie d'être un peu plus vraiment réactif là-dessus? Je sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement. Moi ce que j'essaie de faire, c'est ce qu'on a expliqué, c'est eux pareil, il faut qu'ils essaient de travailler sur le fait de quand ils mangent, d'expliquer pourquoi ils aiment ou ils aiment pas quelque chose. Donc ça passe par exemple pour les aliments. Si t'aimes une glace, pourquoi t'aimes cette glace, la texture, le goût, quel goût exactement, l'amertume, l'acidité, le sucré, faut que tu sois capable d'expliquer bien. Et là c'est pareil pour un proto. Tu joues au jeu et du coup je prends le temps de réfléchir, de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, quelle sensation j'ai aimé, et cette sensation a été procurée par quel moment dans le jeu, qu'est-ce que j'ai moins aimé, quelle frustration si c'est une frustration qui était compensée par un moment cool, c'est bien. C'est juste une pure frustration non compensée qui était un peu trop ancrée, qui m'a sorti du jeu, où je me suis dit ah là j'ai pas envie, tu vois. Ou alors est-ce que quand je me suis ennuyé, à quel moment je me suis ennuyé, pourquoi je me suis ennuyé, des choses comme ça. Donc j'essaie de lui rapporter ça. Je leur dis ça va être un peu brut, prenez-le pas perso, ça ils ont l'habitude, ils sont là pour ça. De toute façon ils l'ont bien compris, donc c'est vraiment chouette. Donc je leur explique moi mes ressentis et après je leur dis qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu vois. Donc soit c'est un échange, soit des fois ils me disent bah vas-y propose. Donc tu vois, je peux proposer plein de trucs en disant attention, c'est pas une vérité générale, ça se trouve c'est des trucs complètement débiles, mais je te balance une liste de pistes qui peuvent me sembler cohérentes, qui sont peut-être nulles, mais qui peut-être peut débloquer à un moment quelque chose, tu vois. Et il y a des balles que je lance, ils peuvent les saisir au bon ou pas. Et puis après, en fonction de ce qu'ils proposent dans leur modif ou des choses comme ça, on arrive à trouver quelque chose de bien, qui est vraiment la chose adaptée. Mais il n'y a pas de vérité générale en fait. Oui, bien sûr. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on le fait tous. Et en fait, moi, j'ai eu 2-3 autrices qui m'ont dit, c'est rigolo parce que quand vous avez fait les propositions, il y a eu toujours une ou deux propositions qui revenaient les mêmes sur les possibilités de changement. Bah du coup, je vais prendre ça parce que ça s'entrecoupe, tu vois. Donc ça se recoupe, etc. Donc voilà. Céline, j'allais te dire, est-ce que tu étais un peu dans le même ressenti de partager les choses? Moi j'ai vraiment un mal fou à faire ça, donc je me dis, est-ce que je suis le seul autour de la table? Mais ça veut pas dire que... Non, après j'ai quand même vraiment beaucoup l'habitude de jouer et de partager mon ressenti et de tester des protos. Du coup, je vais pas forcément leur donner des pistes sur ce qu'il faut faire, mais je vais leur dire, bah tu vois justement, ça m'a pas plu parce que je me suis sentie comme ça à ce moment-là. Ça, je trouvais que ça fonctionnait pas parce que du coup j'étais... Je trouve que c'est plus facile pour l'instant de donner pourquoi il y a des choses qui fonctionnent pas. Après... Ouais, sur tes ressentis et pas forcément. Tu donnes pas de solution, tu es juste. Là, c'est ça que tu dis, c'est que. Là, je me suis ennuyé parce que ce truc m'a gêné à cause. Enfin, ça a créé de la frustration, des choses comme ça. Il y avait cette option-là. Depuis toute la partie, il y a personne qui l'a utilisé. Pourquoi? Enfin, des choses comme ça où je vais avoir cette analyse-là. Après, leur donner des pistes de développement. Je veux pas qu'on en donne tous trop dans tous les sens. Du coup, je laisse faire aux pros là-dessus. Et sur ça, il y a vraiment un truc, et c'est intéressant, cette espèce de syndrome de l'imposteur du joueur que tu nous racontes un peu, Zef, là, mais en même temps, je comprends parfaitement, mais il y a un truc sur des ressentis, il n'y a aucun jugement de valeur. Tu vois, quand tu me dis, là, je me suis ennuyé, je peux pas être d'accord, pas d'accord, c'est
toi qui t'es ennuyé, tu fais pas un jugement sur le proto, t'as pas dit cette partie-là du jeu est ennuyante ou ennuyeuse, tu te dis bah là à ce moment-là, bah moi j'ai un peu décroché, ou là je savais pas quoi faire, ou au début j'étais un peu perdu. Et ça dans tous les cas c'est un ressenti qui est personnel, donc il y a un truc de bah non, c'est toujours ok. Et ouvrir les portes de développement en disant moi je sais pas, mais tu vois un truc qui ressemble à ça, bah c'est jamais une mauvaise idée de le faire aussi, je pense. Et c'est même intéressant pour là, les auteurs et les autrices d'apprendre à écouter les retours. J'en parlerai un peu demain avec eux dans ma presse, mais vraiment d'avoir ce côté de bah je prends pas tout, je suis pas trop assommé par les retours et je vois un peu où ça va. Et effectivement, moi il y a un truc, des fois c'est dur de... Là il y a quelques protos qui touchent parfaitement ma fibre créative en tant qu'auteur. Il y a des trucs où j'aurais adoré leur dire ok stop, ça vous dit on le fait tous les deux là en fait. Vas-y, on va passer 2 heures dans une petite salle, on casse tout, on le refait. Évidemment ça serait infiniment pas correct de faire ça et c'est pas le but de le proposer, mais il y a un truc de je me force à m'arrêter pour justement pas prendre trop de place à un moment où c'est pas la place qui m'est allouée en fait. Oui. Et ça je pense qu'on partage, on en avait parlé un peu sur le premier bootcamp, c'est un truc qui est vachement important de pointer et ouvrir des portes vers des solutions, mais pas essayer de prendre ce prototype dans ce cadre-là et le mettre dans un cadre qui est celui que moi j'aimerais qu'il soit. C'est pas facile hein, parce que des fois il y avait des très bonnes idées assez excitantes et j'avais envie de le mettre dans mon cadre à moi et en faire un truc qui me plaisait complètement. Et juste pour revenir, je suis complètement d'accord, moi j'aimerais leur poser la question du coup, comment tu le vois au final ton jeu? Tu le vois plutôt gamer, plutôt initié? Chez quel éditeur tu le vois? Et en fait j'aimerais bien été qu'ils me disent j'aimerais bien cibler, alors du coup faut pas que tu le... Enfin, chez Gros Games. Non mais tu vois du coup eux ils font plus du gamer expert, donc lâche-toi. Eux ils font plus du familial, là ça correspond pas. Enfin, du coup essaie de trouver dans les solutions que tu envisages, essaie de prendre celles qui permettent d'aller plus vers un jeu familial. Enfin tu vois, c'est des questions aussi à se poser tout le temps sur ce qu'ils envisagent plus tard. Demain, nouvelle journée, nouveau programme. Qu'est-ce qu'on a au programme de demain? Théo et Thomas qui vont présenter leur vision. Qui se présentent, qui se présentent un peu plus en profondeur sur leur façon de créer et sur leur parcours. Ouais. Thomas qui fait le lien entre le premier bootcamp et ce nouveau bootcamp parce que donc c'est un participant du premier bootcamp qui suite à ça a signé quand même 3 jeux, a une belle reconnaissance, est maintenant connu un petit peu dans le milieu, il a des portes qui sont bien ouvertes. Pas toutes, mais du coup c'est bien parce qu'il a des problématiques qui sont nouvelles pour lui et par contre il a résolu certains problèmes que nos participants actuels et participantes actuelles ont également, donc en fait il fait vraiment le pont. Après on aura Théo donc qui est un auteur reconnu du milieu, donc lui en fait il est sur autre chose, d'autres problématiques, donc c'est hyper important et il a solutionné des problématiques que Thomas rencontre actuellement, donc ça fait un beau pont, un truc super sympa. Et après il y aura aussi Valériane qui refera un petit point sur l'attente graphique des protos. Et c'est assez chouette qu'ils sont tous en train de modifier, donc on les laisse modifier exprès, comme ça ils testent des trucs un peu et derrière ensuite Valériane refera un petit point sur ce qui est ok avec un proto et ce qu'il faut pas trop se faire chier quoi, tu vois. On l'aura pas encore dit pour les marges. Oui, on en a parlé déjà, mais effectivement, gros sujet. Moi, alors, on va enchaîner avec les campeurs. Mais ce que je trouve super intéressant, et ça vient de me sauter un peu à la gueule, ça fait un peu salle du temps. Si je dis ça, ça vous parle quand je dis ça? Et je trouve ça vraiment trop cool en fait comme notion. Et voilà, c'est juste pour le dire, c'est super agréable. On explique pour ceux qui n'ont peut-être pas la ref. Oui, pardon, je sais ça. Oui. Salle du temps, c'est dans Dragon Ball Z quand les gens veulent s'entraîner, ils vont dans cette salle qui fait passer une année pour 24 heures dans le monde réel. Et du coup, c'est un peu on l'utilise beaucoup moi je l'ai beaucoup utilisé dans le monde de l'e-sport pour Street Fighter par exemple, genre toute une soirée, toute une nuit à jouer juste ras la gueule, et en vrai tu te rends compte que t'as énormément amélioré ton jeu sur ça, et là c'est un peu la même chose, c'est on joue, on itère, et en vrai à la fin, même si t'en as un peu ras la gueule, il y a beaucoup de choses qui en sont ressorties, t'as énormément d'expérience sur plein de choses, et quand tu reviens posément, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui en ressortent très positives. À fond. Voilà. Bah écoutez, merci et puis on va enchaîner. Merci. Alors mon cher Théo, une grosse journée. Oui. On a vu tout le monde, on a entendu tout le monde. Quel est le mot-clé, je te donne en 1000, qu'on a entendu et qu'il faut retenir? L'épure. Épuration. Clairement, c'est étonnant. En fait, je savais que quand on allait parler avec tout le monde, qu'on allait avoir des trucs qui allaient retentir chez tout le monde naturellement et tout, mais
c'est incroyable le nombre de fois où ce mot est revenu. C'est épuration, quoi. Presque 100% en fait, je crois. Hein. Ouais, c'est 100%. Je suis quasi sûr. Là, on est encore dans le vif du truc, mais je suis sûr que tout le monde l'a dit au moins une fois. Toi, ton bilan de la journée, comment tu le résumerais? J'ai trouvé ça hyper positif. À la fois ce matin, le petit jeu de rôle de présentation orale, c'est un moment où je sers pas à grand chose, donc j'ai pu suivre un peu ça. J'ai pu gérer un peu des mails urgents, donc ça m'a fait un espèce d'une pierre deux coups, donc c'était assez agréable d'être comme ça, mais d'être un peu en observateur un peu extérieur, de pas trop impliqué, et en même temps de pouvoir transmettre un peu les conseils et les retours que j'avais à donner. Et après, cet après-midi, de jouer. En fait, c'est hyper bien, hyper riche. Et ouais, encore une fois, les auteurs et les autrices sont tellement à l'écoute de tous les conseils qu'on peut leur donner que c'est hyper agréable. Moi, je sais qu'il n'y a rien qui me ferme plus que un moment où tu débriefes et les gens ils sont un peu fermés et t'es genre en fait si tu veux pas m'écouter j'ai rien à te donner, je m'arrête là quoi. Clairement, et ça peut me vexer et je peux fermer la porte des fois un peu trop vite et être un peu rancunier nul sur ça. Là où c'était du plaisir d'échanger avec tout le monde quoi. Du coup je te rejoins vachement sur ça. Je suis assez étonné en fait étant quand même un peu à l'extérieur du camp parce que moi j'apporte rien, des conseils que je trouve pas forcément pertinents parce que j'ai un petit syndrome de l'imposteur là-dessus. Mais du coup c'est intéressant parce que on ressent que chaque conseil donné, comme je disais à un moment, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont des portes ouvertes qu'on enfonce. Mais en fait il y a un côté de non, chaque conseil est important à redire, à rabâcher. On le sait, mais ça nous confirme dans certains biais qui sont importants à avoir. Et on a un tel panel de personnes qui sont plus ou moins proches du monde ludique, dont on ne se rend pas compte nous-mêmes, parce que baignant un peu plus dedans, et encore plus pour toi, qu'en fait, c'est important de répéter le moindre petit détail. Et c'est fou d'avoir cette concentration des gens. Là, je regarde autour de moi, chaque auteur sont en train de discuter, donner des petits conseils, retravailler. Il y a un groupe qui s'amuse entre eux sur un proto. Là, je vois deux auteurs qui sont en train de discuter eux-mêmes en parlant de proto. Personne qui discute avec Flo. Alors j'imagine que ça n'a pas forcément rien à voir, mais il y a un côté détente et on sait qu'en backlog tout va faire. On a Marc à côté qui est hyper studieux, qui est en train de refaire son proto, qui bosse. Exactement. Et en fait, c'est vraiment fou cette concentration, cette bienveillance, cette humanité qu'il y a. Il n'y a pas de mauvaises ondes, j'ai pas l'impression en tout cas, et ça fait ultra plaisir. Vraiment, c'est hyper rassurant et c'est vachement agréable de voir que cet espace-là, et d'autant que c'est la deuxième fois qu'on arrive à ces conclusions-là, donc c'est signe que c'est pas un truc magique qui s'est passé sur la première promotion. En fait, c'est le milieu et ce que Gros Games a réussi à créer qui crée ça aussi, mais il y a un truc hyper bienveillant, hyper doux, vachement agréable et c'est presque touchant, moi je trouve. Ouais, clairement. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir demain soir, qui sera la deuxième grosse journée qui se finira, de voir comment tout ça se termine, voir les dernières petites modifications et enfin d'avoir fait le tour des protos. Je suis très heureux et Flo et Céline, si vous nous écoutez dans ce podcast, merci mille fois de nous avoir ouvert les portes quoi. C'était vraiment trop cool. D'avoir créé ça, c'est un truc très beau. Mon cher Théo, on se retrouve demain. Ouais, pas à 7h pour aller à la salle de sport. Non, demain c'est pas la course, c'est la course. Ok, ça roule. Des bisous. Des bisous. Fin de transmission.